Bonsoir à toutes et merci d'être avec nous pour cette soirée exceptionnelle dédiée à Rachel Imenu. Parmi les Imaot fondatrices du peuple juif, Rachel est sans doute la figure la plus attachante. Elle est le symbole par excellence de l'abnégation et du don de soi. Plusieurs siècles après sa disparition, Rachel est toujours considérée comme la maman du peuple juif. C'est par son mérite et par ses prières insistantes que les Bnei Israël retournèrent en Israël après l'exil babylonien et jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à veiller sur ses enfants comme une mère aimante et bienveillante. Ce soir, nous célébrerons la Iloula de Rachel Imenu à l'occasion de ce jour si particulier. Ida Brout vous propose une émission spéciale entièrement consacrée à cette figure emblématique du peuple juif. Ce soir, nous recevons notre rabbinite Myriam Metoudi. Bonsoir. Bonsoir Gila. C'est un grand plaisir de vous recevoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Un grand plaisir d'être sur les plateaux d'Ida Brout avec toi Gila. C'est très gentil. Alors, Myriam Metoudi n'est plus à présenter. C'est une rabbinite déjà très connue, dynamique, qui nous fait passer plein de bonnes ondes positives à chacun de ses cours, les plus exceptionnels que les autres. Myriam Metoudi, vous êtes donc une madrichat Kala. Oui. Vous formez les jeunes fiancés. Oui. Vous faites aussi des cours en Israël, en France, vous sillonnez un peu partout. Exact. Vous pouvez un petit peu nous dire quelle est cette expérience enrichissante, comment vous pouvez traduire ce sentiment d'apporter aux autres? Le sentiment d'apporter aux autres, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, tu te remplis, tu aurais l'impression que de te vider après un cours quand tu as donné tellement. Et en fait, tu ne fais que te remplir. J'apprends depuis au Hachem 12 ans. J'apprends tellement des femmes et je suis à l'écoute en fait. J'essaye de voir ce qu'elles ont besoin. Aujourd'hui, c'est vraiment essayer de leur donner des vrais messages de Torah, enfin des messages de Torah, accompagnés avec de la musique, avec de l'émotion. D'ailleurs, c'est ce qui va rejoindre toute la Ilola de Rachel Imenu. Selon vous, Rachel Imenu, en quoi elle représente une figure si emblématique? Quelle est sa force? Waouh! Alors c'est une question, ça va être très difficile de la résumer en quelques minutes. Bien que Rachel ait vécu 27 ans pour certains, d'autres, une controverse par rapport à ça. Mais il faut savoir que déjà la première chose qu'on apprend de Rachel, c'est que c'est pas important le nombre d'années qu'une personne vit. Ce qui est important, c'est ce qu'elle laisse derrière elle. C'est comment elle remplit sa vie. Déjà, c'est la première chose. Cette figure emblématique, elle a tellement à nous apporter. Quand je parle de Rachel, Minikoli bechi vener midima. Hachem lui dit arrête de pleurer, essuie tes larmes. Moi, c'est très dur pour moi de parler de Rachel sans verser des larmes. C'est difficile de parler d'elle sans se relier à cette figure de l'histoire. Se dire qu'il y a une personne comme ça qui a existé sur Terre, c'est presque impensable. Je le vois surtout quand je prépare mes mariés, mes petites fiancées. Et je leur dis, imagine, voilà, t'es là pour passer sous la choupa. Et puis au moment où tu vas passer sous la choupa, tu as ta sœur, ta meilleure amie, qui est toujours pas mariée. Et puis tu décides comme ça, avec ton grand cœur, de dire, je peux pas, ma simcha, ma joie, elle sera pas au complet si je lui laisse pas ma place. Et à ce moment-là, tu décides d'enlever ta robe de mariée. J'ai des frissons quand je te parle. Parce qu'on est au prochain passé sous la choupa. Et tu te dis à ce moment-là, eh ben, je lui laisse ma place. C'est-à-dire que c'est impensable. Maintenant, tu te dis, mais est-ce qu'Hachem vraiment, il me demanderait quelque chose de pareil à moi dans ma vie? Alors évidemment que non. Il y a eu une seule Rachel, la Gemara, elle dit, comme la Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Et Rachel Imenu, il n'y en a qu'une. C'est justement un des piliers des 4 Imaot, des 4 mères. Et Hachem, il ne demande pas la même chose. Ceci dit, une personne qui voudrait rencontrer Rachel Imenu, je pense qu'on voudrait toutes la rencontrer. Il y a plein d'histoires. On raconte justement où les femmes, ils ont vu. Hier encore, j'étais à un cours à Natania où une femme, elle n'arrivait pas tombée enceinte. Elle est partie au Kever Rachel. Elle m'a dit, j'ai voulu photographier le Kever Rachel. Mon portable s'est éteint. Rien à faire. J'ai essayé de le rallumer. J'étais désolée de ça. Il s'est rallumé que le lendemain matin. Elle m'a dit, au moment où je le rallume, il y a une photo qui s'était prise. Et on voit comme Ima Rachel comme ça. Et elle m'a dit, je suis tombée enceinte dans le mois d'après. Et là, elle vient d'avoir un petit bébé pour Hachem. C'est assez impressionnant. Avec la guerre de Yitsuka Oferet à Yitsuka plutôt, on voit qu'il y a des soldats, je me rappelle, parce qu'on avait un qui habite à Bétar, où il a vraiment témoigné qu'il a rencontré Ima Rachel. Comment peut-on rencontrer Ima Rachel? Rachel Imenu dans son quotidien. Déjà, il faut arriver à comprendre qu'il faut essayer de faire un tout petit peu de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire le vitour. Je dirais une fois sur le plateau, le vitour, c'est l'abnégation, le don de soi. Le vitour, c'est tellement difficile de donner de soi, t'as l'impression qu'on t'arrache quelque chose.
Pourquoi ce serait moi qui donnerais? Pourquoi c'est moi qui me tairais? Je ne suis pas une pigeonne. En hébreu, on dit je ne suis pas une Exactement. chayerit. Pourquoi c'est moi qui donnerais? Pourquoi c'est moi qui dois me taire avec mon mari? Je vois dans les cours chaque fois de Shalom Bayit, c'est mais pourquoi c'est toujours nous les femmes? Avec les enfants, avec les adolescents, pourquoi je me tairais? Je suis sa mère, il doit se taire. Pourquoi c'est moi qui laisserai ma place dans un supermarché? Pourquoi c'est moi qui laisserai ma place? Je me dois me taire avec ma belle-mère. Pourquoi je dois me taire? Il faut comprendre que d'abord rencontrer Rachel Imenu, c'est le vitour, l'abnégation, c'est pas je m'efface. Je m'efface, je recule. C'est ce qu'on appelle pinouille makom. Je recule, et là, à ce moment-là, moi je sais c'est ce qui m'aide dans mon quotidien. Quand je veux faire cet acte de vitour, je laisse la place à Hachem. Donc à ce Et moment-là, Hachem fait le reste. voilà. À ce moment-là, je dis à Kadesh Baruch Hu, regarde, je me tais avec mon mari, je me tais avec mes enfants, mais je me tais pas d'un endroit de petitesse, de miskena, de voilà, c'est encore moi qui doit me taire. Ishak Shira Oseretson Baala, une femme Kshira doit faire la volonté de son mari. Non, je sais pour qui je le fais et pourquoi je le fais. Et je dis à Hachem, je le fais pour toi, je le fais par amour pour toi. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose pour Hachem, il peut pas perdre. Dans le mot vitour, on peut retrouver les lettres de Yitro. Yitro, il a justement fait place, il était Kohen Midian, tout le monde le vénérait, il maîtrisait toute la Avodah Zara, toutes les idolâtries, et puis il entend parler d'Akadosh Baruch Hu, de tous les miracles qu'il y a eu, et puis là il dit, mais je veux me convertir, je veux appartenir au Ham Israël, au Viter, donc il a fait abnégation à sa place, à son kavod, à son respect, pour laisser le kavod à Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir Moshe Rabbeinu en tant que Ratan, qui va faire descendre la Torah. On retrouve le Vitour, les lettres de Ruth, Vitour. Ruth, à un moment, Naomi, elle lui dit, pars, j'ai plus rien à te donner. Et Ruth, elle sait très bien, il est où le Hémet. Elle lui dit, non, moi là où tu iras, j'irai, je t'accompagnerai. Mais j'ai plus rien à t'offrir, plus de mari, plus d'argent, plus d'enfants, j'ai rien. Elle lui dit, là où tu irais, j'irai. Et on voit que de Ruth, qu'est-ce qui va sortir? David Améler. Il n'y a pas un vitour de Katnou, de petitesse, c'est un vitour de Gadlout, justement. Incroyable ce que vous racontez. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi spécialement Rachel Imenu, pourquoi elle suscite une telle grande admiration alors que d'autres imotes ont aussi fait des preuves de grands actes et de grands vitourim. Alors, c'est une très bonne question. Alors, il est vrai que chaque ima, chaque figure du Ham Israël qu'on relève dans la Torah, elle a sa place exceptionnelle. Maintenant, on voit que Rachel, on apprend, il y a tellement de messages à faire passer qui sont extraordinaires. D'abord, Rachel, son admiration, c'est que, comme on a expliqué, elle laisse sa place à sa sœur Léa. Elle ne peut pas envisager son mariage, un mariage heureux, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'elle est mévatérette sur Yaakov. Yaakov, c'est comme si je vous disais, là, c'était la lunette du Rav Ovadia Yosef, que la rabbine Marguerite Yosef, elle aurait dit, non, c'est pas grave, c'est quoi? Je me marie pas avec le Rav Ovadia Yosef, sachant ce qu'il est devenu. Non, tu peux pas faire un truc pareil, c'est-à-dire que si tu fais ça, t'es aussi mévatérette sur tes 12 tribus, t'auras pas ta part dans le Chélek. Et elle se dit, pas de problème, moi, si je veux voir ma sœur Léa heureuse, je peux pas envisager qu'elle se marie avec Esav. Il y a une question d'ailleurs qui se pose, c'est est-ce que les choses auraient pu être autrement? Alors on dit non, parce que Yaakov avait racheté la part d'aîné à Esav. Donc Léa devait se marier avec Yaakov, quoi qu'il arrive. Deuxièmement, par rapport à l'admiration que suscite Rachel, d'arriver à comprendre que elle, en plus de tout ça, quand est-ce qu'elle va, c'est-à-dire que son admiration et que sa grandeur, elle va exploser au grand jour, c'est pas seulement quand elle va laisser sa place. Il y en a qui disent, bon, ok, bon, bien que si c'était quelque chose d'énorme déjà, c'est quand elle n'a pas d'enfant. Et qu'elle dit à un moment, Avali banim o metani, ou tu me donnes des enfants ou je vais mourir. On lui dit, attends Rachel, jusqu'à maintenant tu voulais pas d'enfants, je comprends pas. Alors elle dit, oui, si je suis pas mariée avec Yaakov, j'ai pas de problème. Zilpa, Bilha, Léa, elles ont des enfants. Maïti, et moi, je veux des enfants, c'est Kinan Sofrim, c'est une jalousie qui vient d'un bon côté. D'un bon sentiment. D'un bon sentiment. Et à ce moment-là, elle va voir Léa, elle lui dit, s'il te plaît, tu peux me donner un peu de tes mandragores qui étaient une sgoula pour ton enceinte? Et là, Léa lui répond, mais ça suffit pas que tu m'as pris la place de mon mari, tu veux me prendre encore mes doudaïm? Là, on a envie de dire à Léa, mais allô? Elle exagère. Elle exagère, mais elle est au courant. Enfin, elle a pas réalisé. Et puis elle souffre Léa parce que Yaakov ne l'aime pas encore. Il a juste les yeux pour Rachel. Et à ce moment-là, il m'avliga. Elle se tait, elle dit rien. Là, c'est la grandeur de Rachel. Au moment où elle se tait, elle dit à Hachem, ok, c'est toi qui gères là. C'est toi qui gères. Elle est pleine d'émotions, de tristesse, elle sait plus quoi faire, quoi penser. À ce moment-là, il m'avliga. Elle se tait et elle laisse sa place à Kadesh Baruch Hu. Et c'est là sa grandeur. C'est qu'au moment où elle va se taire, en vrai, elle va laisser... Hachem rentre en scène. Voilà, ouais. Elle laisse... Ce vitour-là, où elle s'est tue, Hachem tolère el blima, Hachem fait tenir le monde sur quelqu'un qui sait fermer sa bouche. Au moment où ça se passe, ça ne veut pas dire qu'après je ne vais pas en parler. À ce moment-là,
elle permet en fait à la vie de rentrer en elle. Et Hachem, on met rachem alea. Il va avoir pitié d'elle, il va avoir de la miséricorde et il va lui il va lui ouvrir son rechem, sa matrice, et là il va lui donner justement Yosef, elle va dire Hachem asaf et rarpati, Hachem il m'a enlevé mon humiliation face à toutes ces femmes-là. Maintenant il faut comprendre une chose, que la force de Rachel Imenu, on arrive sur le Kever Rachel, Rachel Imenu, c'est donc la mère, notre mère à toutes. Ça veut dire quoi? Non, c'est la mère du Ham Israël. On dit Imanu, notre, comme on dit Elokai Neshama, mon Dieu. Mazé Rachel Imanu. En vrai, quand tu arrives sur le Kever Rachel, c'est tellement incroyable le nombre de personnes qui viennent se recueillir. Et en fait, t'entends comme des gémissements. On dirait la voix de Rachel qui pleure. Et t'as de toutes sortes de personnes. Ashkenaz, Sfarad, religieux, pas religieux. Mais ça vient de partout. Et quand ils arrivent, en fait, il n'y a plus aucune différence entre personnes. Plus, c'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire que tu les entends toutes tous mes enfants, pleurer. Voilà. Et en fait, il y a une chose qui est très grande. C'est-à-dire que Rachel nous apprend. Elle dit, c'est quoi être une maman? C'est quoi être Ima Rachel? Accepter la différence. Accepter la différence. C'est-à-dire que mon fils, il est sorti comme ça. Moi, j'ai 6 enfants, Baruch Hashem. Il n'y en a pas un qui est sorti pareil. Il n'y en a pas un qui est parti dans la même école, surtout en Israël. Il faut juste prier. Moi, avant d'inscrire chaque enfant à l'école, je suis au Kever Rachel. Wow. Et je lui dis, c'est tes enfants. Il faut que tu m'aides pour le mettre dans le Makom qui soit l'endroit qui soit le plus adapté à cet enfant. Avec l'équipe qui soit le plus adaptée, les profs, les enfants. Parce que je sais rien. Ce sont tes enfants. Et Hachem, il dit, t'inquiète pas, Rachel. Tous tes enfants reviendront dans leurs limites. Autour du Kever Rachel, on est dans nos limites. Il y a quelque chose qui se réveille. Il lui dit, Yesh Sachar l'ifolater. Il y a un salaire sur ce que tu fais. Ne crois pas que ce que tu as fait, c'est parti en vain. Rien. Il n'y a rien. La preuve, elle a voulu se faire toute petite. Toute petite, elle a laissé sa place à Léa. Elle n'a jamais autant existé. Qui c'est qui existe le plus? À qui on fait la Iloula? Bien que Léa est très très grande, attention. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. En fait, c'est Léa. C'est Rachel. En fait, la Iloula de Rachel Imenu, c'est des milliers de personnes pendant 6 jours. Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les gens, ils défilent. Les gens, ils viennent de Khoutsaret, de l'étranger pour venir sur le quai vers Rachel. Et en fait, son message à Rachel, si tu veux être une maman, tu veux être une vraie maman, il faut vouloir être une maman. Tu peux être maman malgré toi. Tu peux être maman parce que tu es devenue maman, c'est l'ordre des choses. Et Rachel a dit non, il faut vouloir aimer, il faut vouloir donner, il faut vouloir partager, il faut vouloir faire grandir. C'est le Koach HaMekavet, cette force de pouvoir rassembler, cette force de pouvoir réunir. Comme tu as dit tout à l'heure dans la présentation, une mère bienveillante, une mère aimante. On sent, quand on est au Kever Rachel, ce chibouk, on sent qu'elle est là, sa patience, le message. Comment on ne pourrait pas être en admiration quand elle a attendu Bestav Lanout, le Koach HaSevel, la force d'endurance. 7 ans, elle attend Yaakov. Et elle dit non, je vais attendre encore 7 ans. Encore 7 ans, Yaakov. Comment c'est possible? Parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui est spirituel. Ce émettre, cette vérité qu'elle a, elle va affronter son père avec les trafim. Après tout ce que vous avez dit, j'ai quand même une question. Vous parlez de cette grande dame qui est Rachel Imenu. Et puis, on voit toutes ces bonnes midot, tous ces vitorim qu'elle a fait au cours de sa vie, toute sa grandeur. Mais comme vous avez rappelé tout à l'heure, elle vient quand même d'une ascendance qui n'est pas quand même, on va dire, emblématique, qui n'est pas non plus exemplaire. Comment expliquer, en fait, tout d'un coup, en fait, ce changement-là qui existe, voilà, entre un père et une fille qui ont totalement rien à voir entre eux? C'est une très bonne question qui est complexe et en même temps qu'on peut adapter aussi à notre génération. C'est-à-dire que d'abord depuis le début des temps, tu vois bien que en fait, quand tu prends Avraham Avinu par exemple, il a eu Yitzhak et Ishmael. Tu vois, Yitzhak, il va avoir Yaakov et Esav. D'accord ? C'est vrai. Donc déjà, c'est un exemple pour nous. C'est-à-dire que je fais une petite parenthèse par rapport d'ailleurs au Shiduchim, parce que les gens sont très très angoissés. Si on ne met pas dans tel yeshiva ou tel séminaire, avec qui mon fils ou ma fille va se marier. Disons qu'Abraham n'aurait jamais marié son fils Yaakov, puisque son frère... son fils Yitzhak, puisque son frère était Ishmael. Jusqu'à aujourd'hui, il a de l'impact sur nous, malheureusement. On voit que Yitzhak n'aurait jamais marié Yaakov, puisque son frère était Esav, donc ça y est, c'est mort, quoi. Et en fin de compte, on se rend compte que si tu vois dans toutes les figures de la Torah, les grandes figures de la Torah, justement, je pense que le message qui est très clair, c'est que, il peut être Lavan, blanc, mais en fait, il est ramaille, d'accord? Ce que tu vois de l'extérieur, comme on dit, aujourd'hui, ne fait pas le moine. Voilà, et que la pelouse du voisin est toujours plus verte, sauf que les pelouses sont très synthétiques aujourd'hui. Donc, ne certainement pas se fier à ça. Premièrement. Deuxièmement, justement, il est la vanne. Et en fait, on a ce Koach HaBechira, cette force de pouvoir choisir. Justement, est-ce que je veux continuer ce que mon père a fait?
où justement, il est tellement ramaille, il est tellement vicieux, il est tellement... il est vil, voilà, corrompu que... Mais hors de question que je continue dans ce chemin. Tu le vois par exemple aussi avec Abraham Avinu. Abraham avec Terah, il était idolâtre. C'était le maître de l'idolâtrie. Et Abraham, il va faire une vraie recherche de lui en disant, d'ailleurs c'est Abraham Hachanehi Baram, il va redonner une dimension au monde. Et il se dit, petit cabinet, il dit, mais même si je suis le fils de Terah, justement, moi je fais ma propre recherche. Et Abraham, il s'appelle... Abraham à Ivry, à Yachid, il était unique, il était vert de l'autre côté justement de tout, parce que justement il allait contre le monde, à contre-courant. Il disait, et alors si mon père c'était là, moi je serais l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on voit que Rachel, justement, sa force, ça a été d'aller à l'encontre de Lavan. Elle va lutter avec Souémet, elle va voler les traphim, les petites statuettes, parce qu'elle ne supporte pas cette idolâtrie. On voit que David Améler, il sort de Ruth. On a expliqué au début que Ruth, c'est le Vitour aussi, et que Ruth, a priori, c'était une Moavia. C'est-à-dire que il ne pouvait pas rentrer, voilà, aucun rapport. Justement, pourquoi? Pour nous consoler à nous, en tant que gens simples du Ham Israël, en disant, le Rav Ovadia Yosef, il vient d'une famille simple. Et qui c'est qui est devenu? C'est un grand. Rabbi Nachman, il disait, tu n'es pas Rabbi Nachman, tu deviens Rabbi Nachman. Tu n'es pas Rachel Imenu, tu deviens Rachel Imenu. Nous, quand on lit l'histoire après, dans la Torah, tu te dis, bon, elle est née avec des conditions. Justement, la Torah, elle te dit, non, justement, regarde d'où elle vient. Et regarde ce que tu peux devenir. C'est pas important justement d'où tu viens. Et en vrai, pourquoi le Mashiach, il va avoir un Mashiach ben Yosef, donc du Tzadik Yosef, Mashiach ben David, pour nous dire, c'est pas important, c'est-à-dire que d'où tu viens, quel est ton parcours, quelle est ta famille, ton yirous, justement, ton héritage. Sache que tu peux devenir ce que tu as envie de devenir. Alors, il y a un point aussi qui est extrêmement important. Justement, comme il était vil comme ça et corrompu, Lavan, on voit que qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Normalement, on aurait dû dire par le srout de Rachel, le vitour de Rachel, l'abnégation de Rachel, le messirut nefesh, le don de soi de Rachel. Il y a marqué bisrout tzniut shel Rachel imenu. Quel rapport avec la tzniut de Rachel imenu? Alors, on veut nous expliquer, et je terminerai sur ça. C'est que la Rachel imenu, sa tzniut, nous on parle souvent du levouche, de l'habillement. La tzniut, c'est pas que dans l'habillement. De Rachel, il va sortir Shaul Améler. De Shaul Améler, il va sortir Esther Amalka. Et Esther Amalka, celle qui va venir sortir le Ham Israël de la galère avec Haman Aracha. Et de Haman Aracha, il va sortir Rabbi Meir Balanes. Ah bon? Un des descendants de Haman, de Rabbi Meir. Donc on voit que tu n'as pas besoin de sortir de Pierre Jean Jacques ou de Abraham ou d'Israël. Nous, Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Zéou, c'est-à-dire, tu comprends? Et deuxièmement, c'est que tu vois que Esther aussi, elle est mévateret, elle va faire abnégation sur son mari Mordechai pour sauver l'homme Israël et donc se marier avec Achashverosh. Donc on voit qu'il y a une suite d'événements qui est assez spectaculaire et extraordinaire. Et en même temps, on voit que Rachel, en vrai, la Gemara, elle explique, elle dit c'est quoi la tzniut? Les istapek bemoat, se contenter de peu. La tzniut, c'est pas forcément, tu peux être habillé super tsanoua, 150 deniers, 50 000 foulards sur la tête, et en fait, je suis là, j'existe, je suis au centre. Rachel a dit, ne sois pas là-bas. Ne sois pas au centre, recule-toi, laisse la place à Kadosh Baruch Hu. Il s'occupe de faire ce qu'il y a à faire. La tzniut, elle est dans le dibour. Le dibour, dans le comportement. Voilà. On voit que Rachel, il va sortir la malchoute d'elle, la royauté du Shaul Améla. La malchoute, c'est la bouche. Quand on parle d'une belle femme, il y a marqué Yafat Toar, Yafat Maré. Elle était belle, très intelligente et en même temps très belle. On dit c'est quoi Yafa? Il y a une femme belle, Yefefia, Yafa Pia. C'est sa bouche qui est très très belle. Et dans son lévouche, dans son habillement, c'est Oz Vadar Levoucha, d'accord, sa splendeur, cette splendeur, elle va avoir cette noblesse. Voilà, cette noblesse-là de pouvoir être et en même temps se faire petite, laisser la place à Hachem et comment Hachem il va l'agrandir. Donc, c'est tout un art. Voilà, c'est pas grave qui je suis, d'où je viens. Ce qui est important, c'est ce que je vais devenir. C'est pas important combien de temps je vais vivre. J'en sais rien. Il n'y a que Hachem qui peut savoir. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, comme cette grande figure d'Imar Rachel. Et d'ailleurs, il y a une tefila qui est extraordinaire, qu'on lit sur le Kever Rachel, voilà, que je te montre. Vous pouvez la trouver, je pense que Ida Boud vous la mettront, et que c'est important de lire le jour de l'Aïloula, où justement on explique tout son processus, où Hachem lui dit « Sèche tes larmes, ma fille ». Elle pleure pour nous jusqu'à aujourd'hui. « Sèche tes larmes, yesh sachar liflater ». Tout ce qu'on fait dans la vie, on ne peut jamais perdre avec Hachem quand on fait ça pour lui. Après les merveilleux propos de notre chère Rabbanit Metoudi, qui nous a expliqué combien était grande cette femme, Rachel Imenu, combien
combien son amour est inconditionnel envers tous ses enfants, peu importe leur origine, peu importe leur matzav rouchani ou autre. On veut expliquer à tous nos auditeurs ici, de montrer comment d'expliquer c'est quoi ce koach, de réunir les gens dans une ambiance de Torah et de Gdusha. On vous invite à vous-même d'inviter chez vous des rabbaniyot pour un shiur de Torah ou une afrashat chala. Amenez la yeshuva chez vous, à la maison. Rabbanit Metoudi, comment vous pouvez nous expliquer en quoi c'est si important? Quelle est la spécificité de cet acte, voilà, alors, de réunir? Justement, pour reprendre ce que tu as dit, puisqu'on a expliqué que Rachel, c'est le koach HaMekavel, ce koach HaMachet, cette force de réunir. Et c'est ce qu'on a besoin de la redoute dans l'homme Israël, de l'unicité. Alors, juste une petite parenthèse que j'avais déjà faite, c'est que Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de vivre 25 ans en face du Rav Zamir Cohen. Wow. Voilà, j'ai vu sa yeshiva se monter. On a commencé dans le Miklat, en bas de chez moi, c'est-à-dire dans mon immeuble où j'habitais, avec 10-15 hommes. Ouais, ensuite, ils ont monté la synagogue. Et aujourd'hui, il a fait, le Rav Zamir Cohen, une yeshiva merveilleuse, où je vois des petits jeunes qui arrivent de partout, d'Israël, de France, où les gens parfois des jeunes qui ne savent rien. Et tu les vois sortir, je les ai vus sortir avec leur voiture de mariée, se marier dans la sainteté, dans la pureté. Maintenant, ce que le Rav Zamir a monté, ce qu'il y a derrière les coulisses, c'est-à-dire que toute l'équipe de Hidabrut, qui est quelque chose d'exceptionnel, pour avoir tourné avec eux en France, c'est un gros travail, c'est beaucoup de dons de soi aussi comme Rachel, puisque forcément c'est quitter son mari, ses enfants, et pour diffuser la Torah, rapprocher, c'est la plus belle grande misa, c'est Hashavat Aveda, c'est faire ramener les Neshamot, les âmes qui sont perdues vers Akadosh Baruch Hu, et en fait, prendre son chez-soi et l'ouvrir pour de la Torah, permettre à d'autres femmes d'écouter. Parfois, c'est une petite graine qu'on a plantée qui donne du mérite à nos générations à venir, surtout vu que les générations sont en train de se dégrader. En même temps, à côté de ça, autant d'impureté, il y a autant de pureté. Tu vois comment les gens ils font tchouva, comment ils se rapprochent d'Hachem. Et puis la communication qui est devenue internationale, qui est extraordinaire. Cette force d'ouvrir sa maison. On n'est pas obligé de faire des grands buffets, c'est ce que j'explique à chaque fois, parce qu'après les gens, ils se rétractent, ils stressent, pas besoin de bouteilles, d'eau, une boisson, un petit gâteau, c'est tout. L'important, c'est de se retrouver autour d'une table, d'écouter des nouvelles choses, de se rapprocher d'Hachem dans la joie, avec beaucoup d'amour, de permettre à trop de personnes de le faire. Et pour ça, on doit faire ce que Rachel elle a fait, c'est-à-dire les vater un petit peu de son soi, de son chez-soi, et de se dire, je permets à d'autres personnes d'écouter de la Torah. C'est-à-dire que, oui, ça va être une soirée que je vais prendre, avec peut-être un petit peu de stress par rapport au mari, aux enfants, parce qu'il faut tout organiser, mais quand on fait ça, les Shem Shamaim, on ne peut que gagner. Ça ne peut amener que des yeshuot, que des délivrances, et j'ai entendu beaucoup de femmes raconter ce qu'elles ont eu. Donc j'encourage toutes celles qui ont envie d'ouvrir leurs portes, de faire des chougué baït chez elles, pour permettre à la Torah de rentrer. La Torah, quand elle est à la maison, Bezrat Hashem, ça peut être qu'une source de bracha. Après ces merveilleux propos de notre rabbinite, il n'y a plus aucun doute. N'hésitez pas. Vous prenez votre téléphone, vous allumez d'abord une bougie. Lielou Nishmat Rachel Imenu. Vous prenez votre téléphone avec le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous appelez Hidabrut et vous dites, et vous tout de suite, vous commandez un chug bayit à la maison. Vous faites venir la Yeshua chez vous. Et tout celui qui le fera, on promet que dans les 24 heures, vous aurez un srout de faire partie de l'écriture du Sefer Torah qui rentrera au Kotel ce soir-là. Après... Mais Rabbi Metoudi veut rajouter une petite... Je terminerai avec ça, puisque tu as parlé d'allumer les bougies et de rentrer dans le mérite du Sefer Torah. Il faut surtout jamais oublier, c'est une ima de maman, d'aller la remercier sur son Kever Rachel pour lui raconter aussi Yeshua de la même manière qu'on vient déverser son cœur. Alors Bezrat Hashem, on compte sur vous pour faire fonctionner cette merveilleuse association qui est Hidabrut. Merci Gila. Merci beaucoup en tout cas Myriam pour tout ça. Maintenant on va recevoir dans notre émission spéciale la rabbinite Yemima Mizrahi. What is the secret of being a happy woman? A woman with perspective, a woman that can laugh, that can see that everything is echad, is one. Hashem Elokeinu, Hashem echad. 3 secrets. Those secrets are the secrets that Rachel says to Leah at the night of her wedding, when she gives her husband Yaakov to her sister. She fixed some secrets with Yaakov because she knew that her father will bring her sister to be the Kala. She did not want her sister to be the Kala, so she said to Yaakov,
let's fix between us the 3 secrets of a Jewish house. What are the secrets? Anan, a cloud above the house, the candles of Shabbat, and the challah. When you have these 3 things at home, your home will be a place of comfort. You know the world is so hard out there, it's so threatening. Let them come home. Let you come home and say, עכשיו אני בבית. Now I feel at home. Let's learn the 3 simple secrets of what turns your house to be a comforting place. Let's start with the dough. And the dough means food. And Chazal teaches, woman, when you make the food for this day, put all your heart in this food, all your tears, all your yearnings, expectations. Why? Because that's what your children are going to take with them when they get married and they are very far away. The smell of the food of Ima. Batzek, dough, is the letters kabetz. Everyone gathers. Do you know it when you make something and your children, many children of yours that you did not see for many years are going from their rooms? Ima, what did you make? This is a smell they will remember forever. My mother has a soup, a special soup, Moroccan soup, that she makes, and when she makes it, it's winter. Even if it's sunny outside, it will rain, because that's the food of winter. And the smell of my mother's food of Pesach, it's only her smell. And the smell of my mother's food of Rosh Hashanah. Do you know that when you will make this food and try to make Ima's food, your soul will find comfort? 2 weeks ago, my daughter got married, and that's why I came here. I ran away. And I wish everyone here to have this sad happiness and this happy sadness when she goes out from the house with her wedding gown and the tears coming up your throat. And you ask yourself, Imale, I don't really know him. 20 years she was mine. Now she's going to someone I don't know if he'll be good to her, if he will say thank you, if he snores. I know nothing about him. I'm so worried. And then I know that it's written in the Torah that one day when she'll have a hard day with him, with her children, with Parnassa, with her koach, she'll try to make the food her Ima makes, and she will find comfort. Where do we see it? This Shabbat we read that Rivka is about to get married, and her Abba is asking her, you go with this man? We don't know him even. And she says, Elech, I will go. And then her mother tells her, Rivkale, take with you the woman that nursed you. And then they go on the camels. Her Ima says shalom to her. She goes with Eliezer and with the woman that nursed her. What does it mean? Chazal explained to us. It's the food she nursed when she was at home. My daughter, whenever you feel distress, whenever you feel sad, try to make the food Ima made. If your Ima is in Eretz Israel and you are here, if your Ima is in Russia and you are here, you miss her so much, you miss her advice. Make her food. This smell will caress you and tell you, Ima po, Ima po.
The Torah teaches us that when Yitzchak got married with Rivka, he was so sad. He brings her to the dark tent of his mother, and she starts cooking. And suddenly, he sees a cloud above the house, light in the Shabbos candles that were not lit for so long, and the smell of Ima. And then he found comfort. Vayinachem Yitzchak acharei Imo. It's the first time when he did not miss Ima anymore, because Ima is here. When you put your heart in the food that you prepare. You know that my husband and I, we have a yeshiva for young boys that were kicked out of all kinds of yeshivot. And I asked a psychologist once, so what is a mother supposed to do with such a son that gets up in the morning one day and says, I don't want tefillin, I don't want kippah, I don't want Shabbat. And he said to us so wisely, I will never forget his words, listen, the horses have run away from the stable. You won't lock the stable and tell him, stay out. Leave the door open with food on the table. One day the horse will be very, very hungry. He'll come and eat and run away again. Second time he'll come and eat and sit a little bit more. Ima ma shlomech? Ima, how are you? Third time he'll come and it'll be Friday and he will say, Reach shel Shabbat, the smell of Shabbos. I think I'll stay here for Shabbat. You have no idea how food that you prepare with tefillot is nourishing the soul, especially the challah. This evening, Be'ezrat Hashem, we have here Holy Chana that will make Hafrashat Challah with all of us. One of the most important things to do when you make a challah is if your husband, your son, your daughters say to you, I don't have emunah, I don't want to keep Shabbat. When you do this, when you braid your challah, think that now you are bringing him or her back home. Challah. What is challah? The first challah ever made in the world was the challah of Hashem. When he created the man, he took sand and water, just like flour, and he made this dough that became a man. And then came Chava, and she spoiled the first challah, the first child of Hashem. What would you feel when your one and only beloved son, someone came to him and spoiled him, showed him a horrible film, it told him a horrible thing, touched him in a horrible way, God forbid? How would you feel? And Hashem says, my son, someone came and ruined my son and spoiled my son. You can fix it. Whenever you make a challah, you give your son or daughter or yourself a new hatchala, a new beginning. You can braid him again. Why do challahs have usually 4 or 3? 3? Okay? Because the 3 are Abraham, Yitzchak, and Yaakov, and the 4, Sarah, Rivka, Rachel, Leah. Braid her back to home. This smell will lekabetz, this batzek will gather them all again to Imale. Food, so important. And Rav Schlanger always adds, try to make food special for this same season. That's
the secret of challah, the secret of the food a woman prepares. The second secret is the candles of Shabbat. Shabbat has shnei nerot, 2 candles. Why? Shnayim is from the word shonim, different. You and your husband are different people. And you'll become more and more and more different as the years go by. So many times you don't see it at the beginning because you are in love. After 50 years, you look at him asleep and you say, מה אני עושה איתו? What am I doing with this man? Every Shabbat, when you light candles, when you light Shnei Nerot, says the Maharal, you must think to yourself, we are shonim, we are different. Please, let me see things in the light he sees things. And let him see things in the light I see things. And then, says the Maharal, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. A lot of water won't be able to shut off this light in your house. Daven for love. Why on Shabbat? I only understood why Shlom Bayit has to do with Shabbos. Shabbat, Shalom. What's the connection between Shalom and Shabbat? It's the day when you are nervous the most of all week. So why is it the day of Shlom Bayit? And I understood this genius day only these last years. Only now we understand the magic of Shabbat. Why? On Shabbos, we were in Agudat Yisrael convention. Many women from all the world sent questions to very important Rabbanim. And we had to answer these questions. And so many times the same question appeared. My husband doesn't listen to me. He is with those iPhones all the time. When I speak to him, he never looks at me and he says, I hear every word you say. And then comes Shabbat. No Facebook. All he can do is your face and his book. That's the Facebook of Shabbat. He has no way to run away from you. Hi, ani po. On Shabbat you can have a chat with your husband. On Shabbat you can ask him, what's up? On Shabbat you can sit next to him and hear the tweet of the birds. On Shabbat you can both look romantically in the kugel. That's such a magic thing that Hashem gave us. In this generation, no instruments around. You'll see them walking and doing like this in the air because they do not know other ways. They are so used to it. On Shabbat, it's you. You know, when I had the Sheva Brachot of my daughter on Shabbat, we learned the beautiful rule that Sheva Brachot on Shabbat, you should not have a new guest. Usually, every evening of Sheva Brachot, there should be someone that was not here yesterday evening. What's up? Panim Chadashot. It's called Panim Chadashot, a new face. On Shabbat, you don't need. Why? And Reb Hutner explains, because on Shabbat, it's the only day when the Chatan sees the Kala after a whole week. Panim Chadashot ba'u lechan. Hi. And that's why we sing Lecha Dodi Likrat Kala Penei Shabbat Nekabela. I want to have this panim of Shabbat. I want someone to greet me as if it's the first time he sees my face. Panim chadashot ba'u lechan. Shabbat is the day to take a walk, to take a talk, to be happy with him and he with you. And the cloud. The cloud speaks of the purity between the man
And the woman, why is it symbolized by a cloud? Woman, you are so strong. You are such a huge sun. And sometimes in Hebrew we call it atzuma, huge. And women go to courses of atzama nashit to become bigger and bigger and stronger. You are such a strong sun that we can look at you only with shut eyes. Enaim atzumot. Sometimes you have to put a cloud in front of you. Not being so strong, not being so shiny. A cloud is rain. Rain is tears. You forgot the art of crying. How do we raise up children? The way we raise up plants, light and water. We forgot to be crying, helpless mothers. I saw in the Aguda convention, we got so many questions about education, and the assumption was that you are supposed to know the answer for all the questions. Because when you go to those courses of training mothers to be better mothers, they tell you, be assertive. He makes a balagan, you tell him, Rega, I have to call my coach, she will tell me what to do. Ken, okay, בסדר. It's okay, that's your age, you must act this way, הכל בסדר. What would be wrong if you'll sit and cry? I did not see yet the course where the teacher comes and says, mothers, the first homework, let's cry. 3, 4, You know, last week we went to Kever Rachel. I saw all those thousands, men and women and young men coming to this mother, and I couldn't help asking myself, does someone know when the yortzeit of Sarah is? Lo. Does someone run on the day of the yortzeit of Leah to Me'arat HaMachpelah? Lo. So what do we have of this mother, Rachel? She's old. She's up there. How can she help you? She cries with you. We forgot this art. I remember my grandmother always crying. We came to her on vacations. She used to see us and cry. When we ate her food, she cried. When we went home, she cried. We do not cry. We are strong women. Lama. When you cry, your son or daughter develop such powers. Once children had power. Today they are so dependent and weak and tired and lama, because you are so strong. You took everything upon you. You are a shining sun. Put a cloud in front of you sometimes, once a month. Usually you have to be the sun, but once a month, the moon makes itself very small. Let them see you cry. In our yeshiva of those boys, I see so many times a ima coming to me, totally devastated, telling me, take this boy, I don't know what to do with him, and if he'll get married, tell me by phone, bye, shut up. And she runs away. And he's looking at her and says, Ma, Ima, you too? I don't know what to do with you. I'll cry for you, my son. And they develop such powers. I'm so surprised to see how they come to my husband. They give him their cell phones. We don't want any iPhone anymore. How come your Ima took your iPhone 100 times? She broke it. She punished you. When she cries and says, Ani lo yodat ma la'asot, he develops his own koach. He will comfort you. He will see to it that you won't cry. So I don't say to be a depressed Ima, chas v'chalila. But sometimes when you really do not know the answer, tell her, my daughter, I don't know. I promise you, I pray for you. Sometimes
you must put a cloud and say, I don't know what to do, and say, I depend on my husband, and say, I really need you. It's so hard for women these days, and it's the biggest mitzvah ever. It's called purity. A cloud is water. It's the water of the mikveh. It's the water that goes out, down from your eyes. Don't stop crying. Rachel Imenu doesn't stop crying until Hashem answers her tefillot. All these things, the cloud and the candles and the food, are called in Hebrew chesed. Chazal teach us that Sarah every day made chesed, and the day when you don't make any chesed at all is not considered a day. Merci à Rabbanit Yemima Mizrahi pour ce qu'elle nous a dit. Toujours des paroles de miel, toujours des paroles tellement, tellement touchantes. Maintenant, on va recevoir, en ce jour si spécial aussi, une invitée spéciale qui s'appelle Léa Revivo. Bonsoir. Enchantée, bonsoir. Alors, Léa Revivo vient de Kfar Yona, un petit Kfar à quelques kilomètres de Netanya. C'est ça. Et elle a l'habitude en fait de donner des conférences, de donner des cours, toujours dans une ambiance d'Afrashat Rala, surtout qui par le biais d'Afrashat Rala, et surtout dans une ambiance de musique, de danse, de simra, qui est moi je dirais un ingrédient clé pour faire passer des messages. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Gila. Il faut de la simra. La simra, et Hachem, en fait, il attend que ça de nous, de prier dans la simra, de vivre dans la simra, de faire confiance à Hachem. Et quand il y a la simra, il y a beaucoup Hachem. Donc, il y a généralement de bonnes retombées après la Afrashat Rala. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Alors, chaque année, le jour de la Iloula de Rachel Imenu, tous les Bnei Israël, plein de gens qui viennent de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ils viennent tous à Bethléem, sur cette petite route pas très loin de Jérusalem, pour se recueillir et pour prier et pour demander ce qu'il y a de plus profond dans leur cœur. Et donc du coup, on a notre invité, on va lui demander en fait quels sont les signes que Rachel a transmis à sa sœur, qui sont tellement importants au point qu'elle en est un modèle et tout le monde vient se recueillir comme si que c'était la mère de tout le monde. Oui. En fait, déjà, pour retracer un petit peu, pour cadrer un petit peu et replacer l'histoire de Rachel Imenu et Léa, ces deux sœurs, en fait, et que Léa devait être, en fait, Rachel devait épouser Yaakov, et que Léa devait épouser Esav, mais devant, en fait, la tristesse et les pleurs interminables de Léa, Rachel a vraiment décidé de donner sa place et de faire un don de soi, et de pouvoir en fait donner la place à sa sœur et de s'annuler, hein, l'abnégation, tout à fait. Et c'est très très beau, c'est rare de trouver ça. C'est une mère maman, une mère exceptionnelle. Bon, maintenant, c'est les signes qu'elle avait. Donc, elle avait donné des signes à Yaakov, parce que Yaakov, il savait que Lavan, il était ramaille, il n'avait pas trop confiance. Donc, il avait dit à Rachel, je vais te donner quelques signes. Et ces signes-là, tu me les donneras le jour de la roupa. Comme ça, je saurai que ce sera bien toi. Donc, à tel point, vous voyez que Rachel, elle a quand même été jusqu'au bout. Elle s'est cachée devant le rideau de la roupa le jour où Rachel va devenir la femme de Yaakov. Et elle va souffler en fait les mots, les signes. Et ces signes, c'était par rapport à Tara Mishpacha. Elle va lui dire Théora Ani. Et ça, déjà rien que le son de sa voix, Yaakov, il va voir que donc ça serait Rachel. Et puis aussi, le deuxième signe, c'était en fait le nom de ses 12 fils, de ses 12 tribus qu'elle allait donc mettre au monde. Elle donc, avait déjà préparé. Voilà. Ouais. Il y avait déjà en fait le roi Rakodesh, à mon avis, et le nom de ses 12 fils, ils avaient préparé, et c'est le nom des 12 tribus. Alors voilà, ce sont les signes, c'est Théora Ani et le nom des 12 des 12 enfants. tribus des enfants d'Israël, oui. Et quel message on peut en tirer donc de ça ?
Eh ben, le message est tout simple, c'est que notre Sainte Mère, Rachel Imenu, c'est vraiment, elle avait des midotes, elle avait des valeurs de ce caractère que vraiment le don de soi, c'est-à-dire vraiment de s'annuler, de faire plaisir, de faire plaisir à sa sœur avant elle. C'est vraiment des midotes exceptionnelles. Voilà, c'est ça. Je vais faire plaisir. Je ne pourrais pas voir ma sœur souffrir. Je ne pourrais pas. Je donne ma place pour l'avoir heureuse. Voilà, c'est magnifique. C'est sûr. Très beau. On parle même d'ailleurs donc de leur force qu'elles avaient. Léa d'ailleurs même aussi, pas seulement Rachel, la force qu'elles avaient de la prière. Oui. En quoi, parler du Koach Hatfila qui a un pouvoir incommensurable. Est-ce que vous pensez que c'est cette force de prière, est-ce qu'elle est à la portée de tous ou c'est seulement donc aux grandes personnes? Non, toute âme juive, toute femme d'Israël, Bat Meler, elle a le pouvoir de la prière, mais je dirais que la prière, bien sûr, même en étant juive, il faut déjà avoir 2 valeurs et 2 principes. Ce sont en fait déjà le fait de croire en Hachem, Tarbe Hachem, de savoir que si je prie, je sais que je vais prier parce que je crois en quelque chose. J'ai confiance Sinon, en à quoi lui. ça sert? C'est moi je prie pour toi, mais lui, Hachem, il va dire, mais tu crois pas en moi, alors qu'est-ce que... Donc, je crois en toi, Hachem. Donc, ça, c'est une des valeurs importantes aussi. Je pense que la prière aussi doit être faite et refaite, ne pas se décourager. Aussi, un autre principe, on va dire des types un peu pour les femmes juives, ne pas se laisser prendre par le Yetzer Hara, qui va dire, je suis fatiguée, je suis paresseuse, j'ai l'enfant qui s'endort, toutes les petites excuses de tous les jours qu'on fait qu'on annulerait le moment de prière. Je pense que voilà, il faut croire en Hachem et surtout le mot principal, la foi, la Emouna, la foi en Hachem, tout simplement. Donc vous avez parlé en fait donc, et de la force du Vitour et de la force en fait de la prière qu'elle a portée de tous. Oui. Mais en fait, moi j'ai encore une autre petite remarque. Est-ce que aussi le fait de pouvoir prier en Betsibourg, c'est-à-dire avec des gens avec moi, est-ce que ça a une force spéciale? Est-ce que vraiment, on va dire, l'unité fait la force, même dans le domaine de la tfila? Justement, c'est ce que j'allais dire, Gila. L'union fait la force, c'est pareil. La tfila, quand elle est en grande quantité, on va dire, c'est comme le jour de la Afrashatrala. Moi, je fais des Afrashatrala, donc le jour de la Afrashatrala, on a beaucoup de Amen, on a beaucoup de prières. Tout ça, c'est une otzma, c'est une puissance qui monte au ciel. Baruch Hashem, c'est partout pareil, c'est l'unisson. C'est comme dans la musique, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont chanter, ça monte, c'est une puissance. C'est pareil, la prière, quand vous l'avez en otzma, en grande puissance, et vous avez aussi des amens, par exemple, et puis par exemple pour le Lafrachatrala, que je conseille vivement aux femmes juives, si elles ne savent pas ce que c'est le prélèvement de la pâte, et c'est une des 3 mitzvahs de la femme. C'est ce jour de Lafrachatrala, il y a la Shat Ratson. Donc la Shat Ratson, c'est le moment où les portes du ciel s'ouvrent, donc c'est important de prier. Donc on a beaucoup d'outils, on n'a pas beaucoup de mitzvot à faire, on n'en a que 3, l'allumage des bougies, la tarat mishpacha, donc ce qui est pour la pureté religieuse, mais aussi on a cet afrashatrala et ce moment de prière qui est beaucoup plus intense, donc je conseillerais vivement de faire des afrashatrala de temps à autre. Alors voilà, on va dire. Voilà, exactement, donc avec ce qu'elle dit, donc ça ne fait qu'encourager en fait ce qu'on attend de vous. C'est tout simplement, vous n'attendez plus, vous allumez une bougie, les Nishmat, Rachel Imenu. Voilà, vous prenez tout de suite votre téléphone, vous appelez, vous composez le numéro de Ida Brut avec le numéro qui s'affiche ici en bas de votre écran. Vous appelez et vous vous engagez à amener chez vous une des rabbaniotes ou peu importe, vous engagez tout simplement à faire un rêve chez vous pour inviter la Shrina, inviter des Yeshua qui vont s'opérer chez vous. Et donc, du coup, Ezrat Hashem apportait que des bonnes nouvelles. Et voilà. Justement, je voulais raconter juste 2 petites histoires. J'ai fait dernièrement 2 Afrashatrala et je fais ça avec vraiment Imouna. Je prie fort, on prie tous fort. On a fait beaucoup de danse, on a beaucoup fait de musique. Et c'était l'histoire d'un enfant qui était à l'hôpital, qui était vraiment
dans une situation très grave. Après 6 mois, grâce à Dieu, on m'appelle, on me dit Léa, je voulais vous dire que vraiment l'enfant est sorti d'affaire. Pareil pour une femme qui n'avait jamais eu d'enfant. C'est vraiment, sachez, chères femmes, que c'est un moment où vraiment il y a beaucoup de miracles qui peut se passer. Beaucoup, beaucoup. C'est un moment très fort dans le ciel. C'est les portes du ciel qui s'ouvrent. Essayez, vous verrez. Et sans compter que tout celui qui fait ça, Ida Brout promet que dans les 24 heures, tout celui qui invite chez elle un Chougbait, eh bien, elle aura le strout de participer donc à l'écriture d'un Sefer Torah qui rentrera, Bezrat Hashem, au Kotel, le soir même, ce soir-là. Merci beaucoup à notre rabbinite Léa Revivo pour tout ce qu'elle nous a fait transmettre, vraiment. Merci. Et maintenant, on va passer du coup à aussi un petit Dvar Torah sur Rachel Imenu de la part de la rabbinite, la célèbre, la connue, Chedva Levi. שלום וברכה, צופות יקרות. אנחנו נמצאות בחודש שבו אנחנו מציינות את יום הפטירה של רחל אימנו בי"א חשוון. רחל אימנו היא האימא הנצחית. היא זו שיכולה להבין את כל הפספוסים שלנו בדרך. את הכמעט שם, את הכמעט מושלם. התסכול הזה של הכמעט יכול לתת לנו להרגיש כל כך בנוח, לדבר איתה ולספר לה הכל. לא סתם כשמגיעים לשם, את רק נכנסת, שמה את שתי ידיים והכל פשוט יוצא החוצה בצורה הכי טבעית. את מרגישה שזה נכון לספר לה הכל, לשפוך את הלב. היא תבין אותך, היא שכל כך ויתרה על הגדלות, על להיות האחת, על להיות הראשונה, ולו בכדי לא לפגוע באחותה. ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אהרון לייב שטיינמן, שליטה, מאיר את עינינו בנקודה נפלאה. רחל התבוננה וידעה שמעשיה של לאה היו רצויים בעיני השם יתברך. לכן לאה משכה את הברכה. נכון, רחל הייתה האישה שיעקב אהב. היא הייתה כל כך יפה. נדמה שהיא הייתה כל כך מוצלחת עד שהאושר ממש אצלה. אבל אז, לאחר שהתבוננה בכל הפרטים, מתאר הפסוק ותקנא רחל באחותה. רש"י מבאר שזה לא שהיא קנאה באמת באחותה מתוך מקום שהוא לא טוב, אלא היא מקנאה במעשיה הטובים. לאה אימנו הצליחה להגיע באמת עם התפילות שלה עד כיסא הכבוד ולהפך את גורלה לטובה. היא יודעת שאילולא שצדקה ממנה, הרי לא הייתה זוכה לבנים. רחל הבינה שכנראה לאה בדבקות שלה השיגה אותה. ולכן ריבונו של עולם ברך אותה כל כך. בכל זאת, יודע נסתרות, יודע שאנחנו כל כך צריכים את אמא רחל שתעתיר בעדינו, ושתהיה לידינו בימים האלה של הגלות, של הבלבול, של החשיכה. גם אנחנו כל כך הרבה פעמים טועים בדרך, הכוונה כל כך טובה, אבל פתאום את עושה משהו שאמא, איך עשיתי את זה בכלל? ורק היא זו שמצליחה לעורר את רחמיו של השם יתברך, דווקא מתוך הטעות הזאת. כשאת מרימה עיניים, אבל השם, לא התכוונתי, השם כל כך לידך באותו רגע. ולכן ידוע המדרש שכשחרה אפו של הקדוש ברוך הוא להשמיד את ישראל, כל האבות והאימהות ניסו לעורר רחמים, הם לא הצליחו. מיד קפצה רחל. היא התחננה לריבונו של עולם, ריחמתי על אחותי כדי שלא תתבייש, מסרתי לאחותי את כל הסימנים, עשיתי הכל כדי שהיא לא תצא לחרפה. שתקתי ברגעים שרציתי לצעוק. וגם אחר כך ברגעים שיכולתי לפגוע, אולי אפילו רציתי, אבל שתקתי. ריבונו של עולם, אני בשר ודם, עפר ואפר, אבל אתה מלך חי וקיים, מפני מה קינאת לעבודת אלילים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים? מיד נתרצה הקדוש ברוך הוא, ואמר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. ושבו בנים לגבולם. אחרי כל הסבל, הנה רחל צועקת לריבונו של עולם ומנצחת. בזכות רחל אימנו נזכה לגאולה השלמה. לכן נשים יקרות, גם אם אנחנו לא מצליחות להיות פרפקט, לא תמיד הכל הולך כמו שרציתי. העיקר זה לחיות בשלום עם עצמי. להשלים עם הכמעט רציתי. הרצון זה דבר ענק. תמשיכי הלאה, אל תתייאשי, יש תקווה. ילד שרואה את אמא עובדת על המידות שלה. ילד שרואה את אמא משלימה עם הכל. הוא לומד ממנה את הדרך. הוא יודע מהם גבולות. אמא שלי מתגברת, גם אני מתגבר. הוא ידע לא להתפתות לתעתועים ולדמיונות שיש בעולם הזה. הוא ידע לבחור בטוב. אישה שתדע לראות את חצי הכוס המלאה. שתבין שהעיקר זה הרצון הטוב וההשתדלות, שמעבר לכך רק ריבונו של עולם אחראי על הכל, בסופו של דבר תצליח. אישה שתאהב
את הדרך תגיע אל היעד. כשאת תצליחי להחזיק חזק, לא להחזיר למי שפגע בך, תהיה לך סייעתא דשמיא, את תרגישי שהברכה נמצאת אצלך, יש שכר לפעולתך. הרי הכתוב אומר, תולה ארץ על בלימה. ידוע שצדיקים היו מחכים להזדמנויות שכאלה להיות מן הנעלבים, שכן זו הזדמנות לשעת רצון ענקית וקיבול תפילות, כמו שאומר הפסוק, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם נאמר, כצאת השמש בגבורתו. מהי גבורתה של השמש? השמש יודעת לקום אחרי חשיכה גדולה. יודעת לחמם, ללטף את כולם. האימהות נקראות שמש. למה? כי הן משמשות וגומלות חסד מתוך דבקות ומסירות. שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כשאת מתנהגת בכוח האימהות הקדושות, כמו רחל אמנו, בנתינה, בבלימה, בולמת, שותקת, לא מפסיקה להתפלל. הקדוש ברוך הוא נוטע בך כוחות עצומים, ובזכותך השם שומר, מרפא, מברך אותך ואת ביתך. אל תרגישי חלישות דעת מרוב עומס. שמש או לא שמש טוב, כמה אפשר? דעי לך, שמובא בספרים הקדושים, שכשהקדוש ברוך הוא רואה שמשהו לא טוב צריך לקרות, על פי מעשיו, על פי המעשים שלנו, באותו רגע הוא שולח דמות של אדם, איזה ילד כזה שפתאום מושך לך ואימא, והלחץ הזה, למה? כדי שתגמלי איתו חסד, ואז בזכות המסירות שלך, בזכות מעשייך הטובים, השם מושך חוט של חסד על ראשך, ואם חס ושלום יבוא המזיק, הרי הוא יברח ויתבטל. לכן, תמשיכי הלאה. בכוח האמונה של האימהות הקדושות יש בורא לעולם, וכל מה שקורה איתי, הכל לטובה. תייחדי לך איזושהי פינה בבית של תפילה. תדליקי נר לזכותה של רחל אמנו, ויהי רצון שזכותה של רחל אמנו תגן עלינו ונזכה לישועות גדולות. Après les paroles si spéciales de notre rabbinite Chedva Levi, on continue et on invite sur notre plateau ce soir Emma Ayash. Enchantée. Enchantée. Emma Ayash, ça fait 30 ans qu'elle est venue déjà en Israël et qu'elle a eu le temps de faire plein de choses. Entre autres, elle est diplômée d'un master en PNL. Elle est coach en développement personnel. Donc, des choses tellement riches. Madrichat Kala. Ouais. Quoi d'autre? Je m'occupe de mes enfants, enfin de ma petite qui reste à la maison, mon mari, grâce à Dieu. Bah, ouais, je suis une maman. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Bah, alors, en ce jour de la Iloula de Rachel Emenu, j'ai quelques petites questions à vous poser. Entre autres, celle du Vitour, que Rachel Emenu a fait preuve. Elle a fait preuve d'abnégation totale. Elle a fait passer, en fait, tous les signes révélateurs pour se marier avec Yaakov à Léa, sa sœur. En quoi c'est si grandiose? Ben, tu t'imagines à sa place. T'es amoureuse d'un homme. C'est l'amour de ta vie. Il te connaît depuis que tu as 4 ans. C'était lui, t'as vu comme si c'était... Ah, il a le coup de foudre. Et puis, pour ne pas que ta sœur ait honte, et ta sœur, c'est genre, toi, on est toutes des sœurs, mais elle, c'est vraiment sa sœur. Et je me demandais, c'est sa sœur jumelle même. Et tu vas pour ne pas qu'elle ressente quelque chose qui lui ferait du mal, eh bien, faire un acte qui va te mettre en deuxième place et pas en première. C'est en fait ici, dans ce sens, moi j'arrive à le voir comme vraiment une force. Rachel, c'est la force. Et je poserai une question en fait un peu personnelle par rapport au coach développement personnel. Où se situe en fait cette capacité à reculer, à des fois se taire quand il le faut pas, quand on va faire preuve en fait d'abnégation. Comment ça se situe? C'est positif, c'est négatif? Tout à fait, c'est bien que tu poses la question parce que justement, s'il y a un message qui devrait passer, je pense malheureusement pas assez, et particulièrement dans les milieux religieux où on entend beaucoup parler de bitoul. Ouais, exactement. Le bitoul. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a la force de Rachel Emenu de faire ce bitoul en restant aligné. En étant toi-même. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'elle a fait ça, mais ça n'a pas enlevé rien en sa valeur. Bien au contraire, Zérimota, ça l'a relevé, Rachel, et c'est pour ça qu'elle est Ima. Alors, comment vous pouvez expliquer cette nuance-là, concrètement parlant? Par exemple, oui. Vous avez dit, imaginons, voilà, je suis tombée amoureuse de quelqu'un, il me connaît depuis que j'ai 4 ans, alors imaginons, voilà, je le passe à ma sœur. Comment je fais pour rester alignée, bien que j'ai fait un acte de générosité extrême? Je suis certaine au fond de moi que ce que je fais, c'est du don et c'est de l'amour donc, et que cet amour est inconditionnel et que je n'attends pas en échange
quoi que ce soit de ce que je vais faire. Pour cela, il faut avoir un amour de soi statique, qui est ancré. Chazal nous dit que Rachel a été aimée quand elle a été jeune. Elle a une belle enfance. Donc, elle a reçu tout cet amour qu'elle a pu donner à sa sœur. Mais sans rien attendre, sans qu'on dise, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, Léa ne savait pas quelle était la deuxième option. Elle pensait que Yaakov, on avait changé les plans, mais elle pensait que Yaakov était d'accord pour se marier avec elle. Puisque quand, à un moment donné, Rachel lui a dit non, elle a dit à Rachel, en fait, tu me prends mon mari, et en plus, tu prends mes mandragores. Donc, elle ne savait pas. Elle savait même pas. Et sa force, c'est qu'elle n'a même pas encore... Jusqu'à la fin. Donc Rachel, c'est pour moi l'exemple type de quelqu'un qui a une estime de soi incroyable et qui fait qu'aujourd'hui on doit s'appuyer, croire en nous, parce qu'on a un peu de Rachel en nous, puisque nous sommes sa descendance, et s'appuyer sur ça que oui, c'est pas parce que je passe en deuxième plan dans ma maison, c'était la deuxième femme de Yaakov dans sa maison, que je suis rien et que je ne vaux pas. Elle savait quelle valeur elle avait, et c'est pour ça que c'est Ima. Ima, elle me va terrer dans ce sens-là, qu'elle sait qu'elle a sa place, alors elle est prête à donner sans attendre rien. Ouais, c'est très fort quand même. Ouais, et vous savez quelle pourrait être la récompense de ce genre d'attitude? Quelque part aujourd'hui, Rachel, c'est le symbole de la Shrina. Ouais. Elle est symbole, pourquoi? Parce qu'elle ressemble en cela à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il va donner aux mécréants de quoi vivre, de quoi respirer et leur donner tout ce qu'il faut. Et elle est en cela, elle lui ressemble parce qu'elle n'a rien attendu de cet acte, on va dire, héroïque qu'elle a fait. Et en réalité, grâce à ça, justement, elle devient héroïque. Et grâce à ça, c'est grâce à elle parce qu'on a 4 imaot et de seulement elle, on a la Iloula. On ne connaît pas la Iloula des autres. Parce que justement, elle est complètement actuelle. Et c'est justement dans notre génération qu'on a besoin de Rachel, de Ima, parce qu'elle va être sur le chemin pour tous ceux qui ont été en galoute et qui vont être réunis grâce à elle, parce qu'elle est sur le chemin pour notre propre délivrance à nous. C'est-à-dire qu'elle est sur le chemin pour chacun qui est perdu, à droite, à gauche, dans ses problèmes, dans sa vie. Ima, elle est là pour essayer de nous remettre sur la route. C'est ça qui est beau, et c'est en cela qu'elle a la récompense de ce bitoul. Incroyable. Et voilà, aussi, on a parlé aussi un peu de la tfila, en quoi la tfila de Rachel, elle a beaucoup influencé, bien entendu, à être entendue. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle entend ses enfants pleurer sur son kéver. Donc, c'est toujours bien aussi on va dire, de rejoindre une fila, une prière à un acte, de passer à un engagement. Parce que des fois, on dit, voilà, là, cette fois-ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tant qu'on démarre pas, qu'on pose pas un peu la pierre, on peut rien faire. Donc, comment vous pouvez nous encourager, voilà, après nos propos qui sont un peu dans l'air pour l'instant, on parle, en quoi on pourrait concrétiser donc tout ce qu'on dit sur Rachel. Dans ce monde de la parole qui est le monde, d'après le Harizal, le monde de la Yetzira, enfin de la Chassidoute aussi, qui nous apprend que dans le monde, on a besoin de descendre dans le monde de la Asiya, le monde de l'action. Et chacune peut prendre une action selon ce qu'elle peut prendre. Ne t'engage pas à prendre une action que tu n'es pas capable de dire, tu vas être déçu de toi, tu vas perdre ton estime de soi. Ouais. Fais une petite chose. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est comme Ima, c'est justement Ima Rachel, c'est le symbole de la Géoula. Et cette Géoula viendra grâce au mérite des femmes. Et que le mérite des femmes, quand il est réuni, il est multiplié. Donc les réunions dans des maisons pour faire des afrachot chala, pour faire des cours, pour juste même, des fois, aller ensemble, faire du bikucholim, pour faire des choses comme ça, c'est énorme. Et en fait, on ne se rend pas compte parce que les Sahara, justement, qui veulent tout bousiller, ils disent, c'est rien, on va faire une pâte, on va faire un truc. Non, c'est quelque chose de grandiose. Et quand on le fait, alors à échelle nombreuse, et quand on est unis, et qu'on appelle Ima Rachel, à ce moment-là, on lui allume une bougie, Bezrat Hashem, il y a des géoulottes, il y a des yeshuot incroyables qui peuvent se produire. Et c'est ce que, voilà, vraiment, c'est ce message à passer pour la Géoula de Rachel Imenu. Réunissez-vous, faites des cours, et pas seulement ça, allez en ardoute dans votre cœur avec votre prochain aussi, c'est ça aussi, la réunion. C'est vrai. Vraiment magnifique tout ce que vous dites. Juste pour surenchérir ce qu'a dit la rabbinite ou la coach, parce que je pourrais dire même les deux, Emma Ayash. Voilà, n'attendez plus. Vous prenez maintenant une bougie, vous l'allumez. Et Louis Nishmat, Rachel Imenu. Vous prenez votre téléphone, vous appelez le numéro d'Idabrout qui s'affiche en bas de votre écran et vous vous engagez à faire venir un Choukbaït à la maison par une rabbinite ou peu importe, venir quelqu'un pour faire rentrer la Yeshua et la Shrina chez vous et Bezrat Hashem, espérer des Yeshuot et des Besorot Tovot. On promet même aussi que pendant les 24 heures, vous aurez un srout, donc de participer à l'écriture du Sefer Torah qu'ils vont emmener donc le soir de la Iloula au Kotel.
Merci notre invité spécial, Emma Ayash, qui est là, qui nous a fait transmettre je pense, des tips, comme on dit, vraiment super forts. Merci à vous. Surtout Merci. très personnel, pas seulement, voilà, on va dire un peu toranique, mais aussi vraiment au niveau du développement personnel. Et voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et puis Merci maintenant, on beaucoup. va recevoir dans notre émission aussi le Rav Zamir Cohen. שלום וברכה. כידוע, רחל אמנו הייתה סמל הוויתור בכל מה שנוגע לבן אדם לחברו. כל כך ציפתה, כל כך ייחלה להינשא ליעקב אבינו, ובסופו של דבר, כדי שאחותה לא תיפגע, היא מוותרת לה. רחל סבלה הרבה בחייה, אבל בכל זאת תמיד הייתה למען הזולת, אפילו סיכנה את חייה, רק כדי שאביה לא יעבוד עבודה זרה. כל כולה נתינה והתמסרות למען הזולת, כל כולה ויתור. לכן זכתה רחל שבשעה שהיא פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, הקדוש ברוך הוא כביכול אינו עומד בפני דמעותיה, כמו שכתוב בפסוק, קול ברמה נשמע. נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה מענה להינחם כי איננו. והקדוש ברוך הוא עונה לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך. הקדוש ברוך הוא מבטיח לרחל אמנו שכאשר היא פונה בתפילה, אישה כזו שסבלה כל כך הרבה בחיים, ובכל זאת תמיד ויתרה ונתנה והעניקה, התפילות שלה בוקעות רקיעי שמיים, מתקבלות לפני הקדוש ברוך הוא. עד עצם היום הזה, אנשים, נשים, עולים לקבר רחל, מבקשים, מתפללים, מבקשים מרחל אמנו שהיא תעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, או על האדם הפרטי שמבקש את אותה בקשה למה שהוא זקוק. ואנשים מעידים על ישועות נפלאות שרואים במקום הזה. כמה נפלא שבערב הגדול הזה, ליל פטירת רחל אמנו, מקדישים את הערב הזה לאחת המצוות שנמצאות בפסגת המצוות ששייכות לעולם הנשי, מצוות הפרשת חלה. כידוע, כשמפרישים חלה מהעיסה, חלה קדושה על אותה חתיכת בצק שמוציאים מתוך העיסה, הלחם מבטא את עיקר הכלכלה, את עיקר הפרנסה, את עיקר הסביעה של האדם. וכאשר אנחנו לא משאירים את העיסה הזו כחולין, אלא מפרישים הפרשת חלה, כשיש את השיעור, את הכמות של החלה כפי שצריך, של הבצק כמו שצריך, עם הקמח, מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. לאחר מכן האישה לוקחת מעט מהבצק ואומרת, הרי זו חלה. באותה שעה ישנה קדושה באותה חתיכת בצק. בזמנם, כשהכהנים היו טהורים, אז היה עניין של פרה אדומה, יכלו להיטהר מטומאת מתים. הכהנים היו אוכלים את חתיכת הבצק הזו שהייתה נאפת והופכים אותה לחלה עצמאית בפני עצמה. היו לוקחים גם חתיכה יותר גדולה מאשר היום. היום הכהנים לא יכולים לאכול את החלה, יש בה קדושה והם לא בדרגה הזו. לכן היום שורפים את החלה. עוטפים אותה בנייר כסף, היטב היטב, מניחים אותה על הגז ושורפים אותה, או לפחות עוטפים אותה בשקית ניילון, ורק אז אפשר להשליך להשפעה, אבל לא בצורה מבוזת, כי יש בה קדושה, יש בה מעלה, אבל הטוב ביותר לשרוף, כפי שהזכרנו. במצוות הפרשת חלה יש כמה וכמה סגולות מלבד עצם המצווה עצמה. הפרשת חלה יש בה סגולה לפרנסה. ביחזקאל כתוב להביא ברכה אל ביתך. הפסוק הזה נאמר על הפרשת חלה, שהאדם מביא ברכה לביתו, כי עצם זה שהוא מראה שאצלי בבית לא הכל הולך סביב אוכל וחולין, אלא ראשית הריסותיכם, תרימו תרומה, כך אומר הקדוש ברוך הוא בתורה, שמתחילת העיסה, כשמכינים את הבצק, מרימים תרומה, אנחנו בזה מקדשים לא רק את החתיכה הזו שנאסרת באכילה, אלא אנחנו מביאים ברכה וקדושה לכל הפרנסה של הבית. את זה אסור לאכול, אבל אחר כך הבצק עצמו שנאכל, הפרנסה עצמה, יש בה את השפע ואת הברכה, להניח ברכה אל ביתך, כמו שכתוב שם ביחזקאל. בפרט אישה שנמצאת בחודש התשיעי ומקיימת מצוות הפרשת חלה, יש בזה סגולה ללידה קלה. את זה לומדים מהמשנה במסכת שבת, שמדברת על הדלקת הנר, חלה, נידה,
אלה מצוות שנמצאות בפסגת המצוות שהאישה עושה. הדלקת הנר, לא רק להדליק את הנרות לכבוד שבת, אלא כל העניין של שמירת שבת, כל זה נכלל בהדלקת הנר. האישה יכולה לתת מהאור שלה לכל בני הבית, לכל בני המשפחה. גם אם הבית עדיין לא שומר שבת כהלכה, אבל היא פונה לבעלה, יודעת איך לדבר איתו, ויחד מרוממים את השבת בבית. יש בזה קדושה גדולה, ברכה גדולה, עניין של נידה, שאישה מקפידה על טהרת המשפחה, על המקווה עם ההלכות. הסעיף של נידה, עניינים של צניעות, שמקפידה לבוש צנוע, מכובד, יוקרתי, כפי שראוי לבת ישראל, כל כבודה בת מלך פנימה, ומצוות הפרשת חלה. ככל שיותר ויותר בנות ישראל, נשות ישראל, יצטרפו יחד לעניין הגדול הזה של הפרשת חלה, יורידו בעזרת השם ברכה גם לעצמן, לכל בית ישראל, שמירה, הגנה, הצלה, בפרט לנשים בשעת לידתן, שהלידה היא הופכת להיות ללא סיכונים ויותר בקלות. כך הקדוש ברוך הוא ייתן לכל השותפות במצווה הגדולה הזו ברכה והצלחה בכל ענייניהם, בבריאות, נחת מכל ילדיהן, אמן ואמן. Après avoir écouté ce que nous a transmis le Rav Zamir Cohen, on va continuer sur le plateau avec notre rabbinite Revital Tzadok. Bonsoir. Bonsoir. Alors, rabbinite Tzadok n'est plus vraiment à présenter. Elle est connue déjà depuis de nombreuses années pour organiser d'Afrashot Chala en France comme en Israël depuis longtemps avec Ida Brout. Elle est également spécialisée dans l'analyse des dessins et des couleurs. Elle est également aussi conseillère pédagogique et conjugale. Elle a aussi ouvert depuis une dizaine d'années une pnimia, donc un internat, comment vous dites? Midrashia. Une midrashia pour les jeunes filles qui sortent un petit peu du derer. Et elle s'occupe d'elles comme une maman. Revient à elle beaucoup de mérite. Franchement, Razak pour tout ce que vous faites et beaucoup de force pour continuer. Et pour revenir en fait à Rachel Imenu, je voudrais en fait vous parler vous poser en fait quelques questions, dont la première, c'est une question que tout le monde pourrait se poser, c'est que toutes les imaot, enfin tous les avot et les imot sont enterrés à Marat Marpella, sauf Rachel Imenu. On aimerait bien comprendre pourquoi. Alors Rachel Imenu, tout d'abord, c'était une femme exceptionnelle. C'était la mère de tous. Ça veut dire quoi la mère de tous? D'elle sont sorties les 12 tribus. Si Rachel Imenu n'avait pas cédé sa place à Léa, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais Kitsur, c'est Ima Rachel, Mama Rachel. Et autrement dit, elle a été enterrée donc à Bethléem. C'est un sod. Que disent nos sages? Pourquoi Bethléem? C'est la maison du pain. C'est vrai que Yaakov Avinu avait l'intention de l'amener vers Hebron, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit non. Rachel Imenu sera enterrée à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'à Bethléem, la maison du pain, elle va réparer 50% de la faute de Chava. Donc on comprend que dans Rachidi, quand dans l'arbre de Etzadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait là-bas aussi la chita. Il y avait d'autres fruits, mais il y avait aussi la chita. Chet, c'est chita, ça veut dire la faute. À partir de là que Chava a fauté, nous sommes liés à Revim Zelazé, il faut donc réparer. Rachel a pris sur elle de réparer 50% de la faute de Chava, afin que nous soyons méritants que quand les Juifs seront exilés, sortiront en exil, elle sera sur le chemin pour prier pour eux, pour demander à Kadosh Baruch Hu, supplier à Kadosh Baruch Hu, qui les ramène vers la Géoula, Bezrat Hashem. Donc, Im Rachel Mevakal Banea, c'est dans cet endroit-là, qui est précis, Me'et Hashem, que là-bas, ces prières sont le centre de la prière qui sont montées vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle est enterrée à Baït Alechem, la maison du pain. Un chidouche. Waouh. Et j'ai compris. Et par rapport à le Shalom Bayit qu'elle avait en fait avec Yaakov Avinu, vous en tant que conseillère pédagogique, mais surtout conjugale, comment vous pourrez analyser et qualifier le Shalom Bayit qu'ils avaient entre eux? Comment vous pourrez le définir? Qualifier le Shalom Bayit. Tout d'abord, il faut savoir que Rachel Imenu et Yaakov Avinu, c'était un amour qu'il n'y a pas deux. C'est un grand amour. Ça veut dire un vrai amour. C'est pas que ça dépend de quelque chose. C'était un amour de Neshamot qui était lié vraiment depuis très très longtemps, qui sont descendus dans ce monde. Bon, on ne peut pas comprendre, c'est des choses profondes. Maintenant, cet amour-là, comment on peut le voir? Il se projette sur les enfants. Tu veux savoir si l'éducation a réussi, tu regardes l'amour des parents. Le lien, le tikshorot qu'il y a entre le père et la mère, même sans parler parfois, on arrive à se comprendre par le regard. Ouais. On comprend ce que l'autre veut, s'il souffre de quelque chose.
Rachel Imenu et Yaakov Avinu, c'était un amour lié dans la Neshama. Ils sentaient chacun, même à distance l'un vers l'autre. Ce qui fait que les enfants qui sont sortis de là, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Et il n'est pas devenu Yosef Hatzadik sans épreuve. Ça veut dire qu'il fallait qu'il passe toutes ces épreuves, tout son chemin, qu'on le jette dans le trou, qu'il soit en prison en Égypte, et si à Touma, dans l'impureté totale, oui, dans la Vodazara, dans tout ce qui est comme problématique, Gilou et Arayot, il était là-bas. Et dans le Siatoum, il a tenu tête, il était comme un lion. Il s'est battu, il ne s'est pas laissé entraîner par le mal. C'est pour ça qu'il a été appelé Yosef Hatzadik, c'est l'éducation. Et l'exemple qu'il a vu chez sa mère et son père. Et surtout que sa mère, Rachel Imenu, c'était une femme amitite. C'est pour ça qu'il a pris les trafim de son père et les a cachés, parce qu'il savait que c'était du sheker. Donc Rachel Imenu, c'est le Emet. Et Binyamin, bien sûr, qui est venu le dernier, qui est le fils de ma droite, qui était la force de Ham Israël. Donc comprenez que les enfants, c'est le résultat d'un amour, d'un couple. Donc l'éducation, c'est quoi? Ça dépend de la relation entre le père et la mère. Si la tikshor et les tova, le lien est bon, alors les enfants vont sortir bête M. Et si par exemple, chas v'shalom, la tikshor n'est pas tova, alors otiot tikshoret, ça vient du mot kesher, ou alors sheker, ce qui éloigne les uns des autres. Ça veut dire que la tikshorette, c'est l'essentiel dans le couple. Qui doit être basé sur le Hémet. Voilà. Et c'est de là qu'on apprend, de Rachel Imenu et Yaakov Avinu, le vrai chemin à suivre pour réussir notre couple, les Hashem. Magnifique. Une autre question, d'après vous, en quoi le fait qu'il y ait une date spécifique de la mort d'un tzaddik, donc la Iloula en l'occurrence de Rachel Imenu, en quoi ce jour est tellement spécial? En quoi ce jour fait que du coup on peut demander des bakashot, demander plein de choses qu'on a tous à demander de toutes les manières? En quoi ça va faire que ça va influencer? En quoi il va pouvoir intervenir auprès d'Hachem pour répondre à nos prières? Très bonne question. Il faut savoir qu'un tzaddik, il ne devient pas d'abord tzaddik tout seul. Ils ne sont pas nés tzaddik. Par les épreuves, on peut devenir, si on a réussi à comprendre Semet Hashem, les Tovatenu, on aura tout à gagner, on aura réussi à devenir un tzaddik. Mais ce n'est pas nous. C'est Akadosh Baruch Hu qui voit ta volonté, il te lance, dit le Balatania, un cadeau pour que tu deviennes un tzaddik. C'est comme te dire un srout qu'on te donne à la fin, quand on a vu les efforts. Ce qui compte, chère madame, ce n'est pas le résultat. Ce qui compte, c'est combien d'efforts j'ai fait pour obtenir. Si un enfant il vient avec 70 et que tu lui dis « Waouh, tu aurais pu amener 100 », tu le rejettes. Alors que tu dis « Bon, la prochaine fois, ça sera mieux, mais 70, tu as fait tellement d'efforts, hein, c'est l'effort qui compte. » Donc, Rachel Imenu, elle est devenue tzaddiket grâce à sa volonté qu'elle s'est donnée Koréam. Maintenant, un tzaddik qui est devenu tzaddik, on dit « Tov, Shem Ishem en Tov, Miyom Moto, Miyom Ivaldo », que quand il quitte ce monde, tout ce qu'il a fait, toute sa vie, toutes ces bonnes actions qu'il a rassemblées, c'est ce qu'il prend avec lui. Et Rachel Imenu, c'était tous les jours un jour qui était compté, rempli entièrement de bonnes actions, de vitourim, de céder. Je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez une femme, parmi nous, aujourd'hui, qui serait capable de dire « Je cède mon mari à une autre femme » ou « Je cède mes enfants à une autre femme ». Moi, je ne connais pas. À moins que le mari ne vaut pas la chandelle, quoi. Mais si, voilà. C'est-à-dire que quand on a compris qu'aucune femme qui aime son mari voudrait céder sa place, on comprend ce vitour de Rachel Imenu, combien elle a voulu donner au peuple juif. Elle savait que ce qui va suivre après, qu'elle sera plus de ce monde, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous? Des enfants qui aillent dans le droit chemin, un mari qui a compris, parce qu'Isha Bona, Isha Loreset, une femme construit, une femme ne détruit pas. Si elle construit, elle ne détruit pas. Mais le plus dur, c'est de construire. Ça veut dire quoi? Les vater. C'est tout l'exemple de Rachel Imenu, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être la Eshetraïl. Ça veut dire céder, ne pas rentrer dans une dispute, et aimer sans condition, donner de soi. Vous comprenez la tsniout, la discrétion. C'est Rachel Imenu. Donc si on a compris la force de Rachel Imenu, on prendra l'exemple Tourelle, on va faire la copie, on va essayer de dire moi je veux devenir Eshetraïl de mon mari, et comprendre que pour la prière d'un tzaddik est entendue. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Tefilat tzaddikim est plus écoutée quand ils sont disparus de ce monde que quand ils sont vivants. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient là, qu'ils ont amené avec eux dans le monde futur. Et là-bas, là-haut, on a dit, voilà, par vos mérites, que tout ce que vous avez fait, vos prières vont être exaucées. Et surtout, Rachel Imenu, Mevaka Albania, qui pleure, et Shared Imal Oninalou, les portes de larmes ne sont pas fermées. Pourquoi? Parce que disent nos sages que même la larme, elle pénètre à travers la porte, elle rentre, comme de l'eau qui coule. Donc on ne peut pas limiter les larmes.
Ça veut dire que si tu viens chez Rachel Imenu aujourd'hui, sur son Tzion, et que tu pleures avec un petit dima, et tu demandes à Rachel Imenu, je t'en prie Rachel, sois Melitio Sher Bashamayim pour demander à Kadosh Baruch Hu telle et telle chose, c'est sûr que tu seras exaucé parce que l'alarme n'est jamais fermée. Autrement dit, Rachel Imenu Mevaka Banea, la question qui se pose, pourquoi elle pleure, Rachel Imenu? Parce qu'elle voit toutes les souffrances à venir jusqu'à Biat Mashiach, de tout ce qu'on va passer. Et donc, une vraie maman, elle s'inquiète pour ses enfants. Qu'est-ce qu'elle veut? Que ses enfants réussissent, que son mari aille dans le droit chemin. Donc, elle pleure pour nous parce qu'elle sait que l'alarme n'est pas perdue. Alors, un petit message. Rachel Imenu nous a fait passer un grand message. C'est quoi? Elle a sorti un gmach des larmes. Chaque larme qu'une femme va verser, surtout dans la Frashatrala, dans le Chugei Bait, qu'on fait tous les jours dans la Frashatrala, qu'on sort dans le Eretz Israël, dans le monde entier, quand elle va verser une larme, et sache qu'elle se lie aux larmes de Rachel Imenu, et que ces larmes-là ne sont jamais perdues. Alors, chère madame, sachez que c'est le moment maintenant de prendre sur vous, oui, de rentrer dans ce Sefer Torah avec la Lula de Rachel Imenu, qui est incroyable et vrai, va recevoir toutes les délivrances grâce à ce don à Ida Brout. Et regardez le numéro qui va apparaître sur l'écran, c'est là-bas qu'il faut appeler pour mériter aujourd'hui, à l'instant même, ces délivrances. Bracha ve'atzlacha. Et donc, bien entendu, d'inviter chez vous un Chug Bait pour bénéficier donc, de toutes ces Yeshuot. J'aimerais vous poser une question, Rabbeinu Trevital. Si vous pouvez nous raconter peut-être quelques petites anecdotes ou histoires que vous avez pu vivre avec vos Afrashot Ralot que vous avez pu faire à la maison. En quoi, quel Yeshuot vous avez pu voir de ça? Qu'est-ce qui a pu sortir de toutes ces soirées-là? Si je devais raconter, ça fait 10 ans, toutes Un les livre. histoires, voilà, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide, que je puisse écrire ce livre avec toutes les délivrances. Mais on va raconter peut-être une ou deux, on va voir si on a le temps. La première, c'était juste à Hanouka. Ça tombe bien, non? On se prépare Hanouka. On arrive dans un chouf qui s'appelle Matan. Là-bas, il n'y avait pas de lumière. Et ils ont dit, écoutez, Révital, qu'est-ce qu'on fait? On va allumer les bougies de Hanouka. Et en parallèle, les bougies des tzadikim, on a allumé le nerf de Rachel Imenu en grand. Écoutez bien ce qui s'est passé. Non seulement il a dépassé la bougie, il a coulé. Ça va vous sembler bizarre. Il y avait une forme de femme qui s'est formée. Avec un kissuro. Je ne sais pas, on ne va pas me croire, mais je l'ai pris en photo pour qu'au cas où celle qui voudrait le voir, je lui envoie. Bekitsur, on a fait la Frashatrala, on a demandé les délivrances, on a demandé des prières pour le Ham Israël, la Géoula, etc., pour les malades. Et écoutez ce qui s'est passé. On a quitté là-bas. Quand on a quitté, tout le Yishuv était dans le noir. La seule maison qui avait la lumière, c'était cette maison où on a fait la Frashatrala. Non seulement cette maison restait allumée toute la nuit, tout le monde était dans le noir. Le jour, très tôt, à 8h du matin, les autres ont reçu la lumière, mais cette maison restait dans les ténèbres, toute la lumière. Par quoi? Par la lumière Et pas seulement de Hanouka, pas mais seulement aussi de la lumière Tzaddik, qui est revenue. Ken. Ah ouais. Alors que Wow. tous les Yishuv étaient dans le noir. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, je voudrais savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans votre Yishuv? Est-ce que la lumière est revenue? Elle m'a dit, tout le monde était dans le noir jusqu'à 8h du matin. La seule maison qui était éclairée, c'est nous, avec la Frashatrala, les bougies de Hanouka et la Dakat Nerot Shel Rachel Imenu, la Tzaddiket qu'on allumait sa bougie ce jour-là. Alors regardez, c'est pas pour rien, c'est une histoire, mais il y en a plusieurs. Peut-être une autre. Une femme, ça fait 20 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit à Jérusalem, elle a dit, écoute Révital, j'ai entendu à Frashatrala, mais Sougalet le Kol Yeshuot, elle est capable de toutes les délivrances. J'ai dit, mais il faut prendre quelques kabbalot. Kabbalot ktanot, matanot gdolot. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est les kabbalot? J'ai expliqué. Est-ce que tu fais tarat mishpacha? Non. Est-ce que tu fais Shabbat? Non. Kashrut? Non. Tu peux prendre quelque chose sur toi? Elle a dit, d'accord. Tout ce que tu me dis, pour un bébé, je suis prête pour un bébé. D'accord. Alors j'ai dit, écoute, voilà la kashrut, comment ça se passe. On a commencé jusqu'à 1h du matin, je lui ai expliqué la kashrut. Après, son mari est arrivé, il était d'accord aussi pour la niar tfilin. On a fait tarat mishpacha, on expliquait à tous les deux, c'est important, la pureté familiale. Et on est arrivé à de la katnerot. Elle a dit, d'accord, je suis prête pour tout. Pour un enfant. Pour un enfant, je suis prête à tout. Regardez, de quoi tu es prête? Bekitsur, on a fait la Frashatrala. On a allumé les bougies des tzadikim. On a fait ce qu'il fallait au niveau des kabbalot. Un mois après, sans tipoulim, elle est tombée enceinte d'un garçon et une fille. Les deux. Elle a reçu un garçon et une fille, je t'abarre chez mon laad. Tu peux dire, j'ai pas le temps. Un mois après. Et regardez, cette mitzvah, c'est des Chugei Bait que vous les avez par Ida Brout. Gratuitement, on vient. On vous demande rien. Mais en plus de ça, tu fais rentrer dans ta maison la grande lumière, la grande délivrance en tout et pour tout. Que ce soit pour la maladie, pour les ivougim, pour le shlom bait, tout. Et autrement dit, il y avait une femme qui avait un problème dans la tête. Elle avait que Dieu préserve, c'est pas la peine de détailler. Elle avait un truc dans la tête. Elle a dit, Révital, écoute, je crois pas. Peut-être qu'à Frashatrala, on va essayer, j'ai entendu. C'est pas une mitzvah, on va dire obligatoire, elle me dit. Parce que ta race est obligée, sinon tu n'es pas permise à ton mari.
Adlakat Nerot, c'est obligé, sinon tu n'as pas de Shabbat. Mais celle-là, elle n'est pas obligatoire. Alors, moi, je vais la prendre, je sais qu'elle est grande. Bon, on a fait Afrashat Chala. Le lendemain, elle avait un siti à la tête pour vérifier qu'est-ce qu'elle avait, parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Après l'Afrashat Chala, vous croyez ou pas? Après l'Afrashat Chala, le lendemain matin, elle a fait un siti, il n'y avait rien. Wow. Tout avait disparu. Shtabar Shemolat, c'est quoi l'union du peuple, l'amour du prochain? Dans la simcha, on vient avec la musique, avec la tarbouka, avec la glima de Baba Sali, Shtabar Shemolad, et on va des grandes délivrances, Bezrat Hashem, qu'on soit méritante. Amen. Incroyable. Comment ne pas être ému après tout ce qu'elle vient de nous dire, tout ce qu'elle vient de témoigner. Donc vous avez compris le message. N'attendez plus. Tout simple. Allumez un air, les Nishmat, Rachel Imenu. Vous prenez le téléphone, rien à faire. Composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Vous appelez, vous commandez, tout simplement, vous prenez la décision de faire venir chez vous une rabbinite qui fera un chouk chez vous. Afrashat Chala, Mitor Simcha, Mitor Kol Minet Dvarim Tovim. Et Bezrat Hashem, vous mériterez de plein de Yeshuot, de plein de Sorot Tovot Bezrat Hashem. N'attendez plus et vous aurez aussi un srout de participer à l'écriture du Sefer Torah qui va arriver au Kotel le soir de la Iloula. Voilà, la rabbinite qui est pleine donc de surprises et de plein de talents et de kishronot comme on dit, Baruch Hashem, elle voudrait quand même nous ajouter quelque chose par rapport au Chugei Bayit, en l'occurrence de ce qu'elle fait des sadnaot, d'analyse de dessin et de couleurs, comment on appelle ça, c'est l'atelier, oui. Oui, en quelque sorte. Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus dessus? Oui. Alors tout d'abord, il faut savoir que les fronts, l'analyse des dessins et des couleurs, ce sont deux analyses différentes. Dans les Chugei Bayit, vous pouvez les inviter chez vous à la maison, Paris d'Abrout aussi. Vous appelez, on vient chez vous. Oui. Et qu'est-ce qu'on apprend là-bas? On apprend à analyser le dessin. C'est quoi le dessin? L'arbre et le soleil, qui en fait représente l'être humain lui-même, qui est Adam Oetz Hasadeh, l'homme et l'arbre des champs, avec le soleil qui représente la mer ici dans le dessin. Et à travers ça, on peut voir tout l'intérieur du nefesh de Adam. Par exemple, si un enfant vous dit pas, le dessin vous dira des choses. Si votre mari vous dit pas tout, à travers le dessin, on pourra découvrir beaucoup de choses. Ok? Donc c'est un moyen extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour pouvoir découvrir davantage ce que nous sommes et que nous ne savons pas. Maintenant, en ce qui concerne les couleurs, c'est une autre analyse. C'est-à-dire, en fait, la personne choisie des différentes couleurs, c'est le professeur Max Lucher de Schweiz, de Suisse, qui a découvert ça. Pendant 40 ans, il a fait l'analyse. Et d'après le choix des couleurs qu'on fait, on peut savoir exactement le rengen du nefesh, même quel métier te convient. Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie de faire? Et qu'est-ce qui bloque le shlom bayit? Pourquoi l'éducation ne marche pas? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et toi-même, entre toi et tes enfants? Et d'où ça vient? Et on touche le point d'où ça démarre et comment on peut réparer la chose à travers les couleurs. Et bien sûr, le dessin. Ensemble, ça fait un atelier extraordinaire que vous pouvez inviter chez vous. Aujourd'hui, on sera content de venir et vous faire cette analyse-là et vous apprendre comment regarder justement la vie correctement comme il faut. Bezrat Hashem. Super intéressant. Je pense que voilà, faut plus attendre. Merci beaucoup en tout cas la rabbinite Rivital Sadok. Vraiment, ça fait un plaisir de partager ce moment avec vous et je vous souhaite vraiment beaucoup d'atzlacha pour tout ce que vous faites dans la suite. Bezrat Hashem. Amen. Et vous aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà, tout de suite, on va recevoir Noam Habiton et le Rav Shushna pour une émission spéciale aussi. Bonsoir à tous. J'ai la chance de vous retrouver dans ces magnifiques studios d'Idabrout pour la Iloula de Rachel Imenu, ce moment exceptionnel, cette femme extraordinaire. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec un Rav, le Rav David Shushana. Bienvenue Rav, comment ça va? Merci beaucoup, très bien. Bon, Rachel, très très bien. Moi, je l'avais vu avant, mais voilà, je lui dis bonjour, ça le fait quand même. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être avec vous. On a envie d'en savoir plus encore sur cette femme extraordinaire, Rachel Imenu. On sait qu'on est maintenant dans le mois de Cheshvan, ce mois qui est influencé par la Iloula de Rachel Imenu. Je vous interromps parce que c'est vrai qu'on relie toujours Rachel Imenu à Cheshvan, qui d'ailleurs est appelé Mar. Mar Cheshvan. Mar Cheshvan. Alors, Mar, c'est deux lettres, c'est amer. Pourquoi? Parce qu'après un mois aussi intense que Tishri, avec toutes les fêtes qu'on a vécues, arrive Cheshvan, c'est sec, il y a rien. Donc Mar, ça laisse un goût amer. Et c'est précisément, en plus de cette amertume, parce qu'il y a un vide au niveau des fêtes, le seul événement, c'est la mort et la Iloula de Rachel Imenu. Mais ce que les gens savent moins, c'est que Rachel Imenu est aussi liée à un autre mois. Et ça, on le sait moins. Et c'est pas le mois de sa naissance, par contre. C'est un mois assez extraordinaire. C'est le mois de Iyar. Tout le monde connaît les initiales de Iyar. C'est Ani, Hachem, Rof Echa. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Alors,
d'abord, et c'est pour ça qu'on dira que c'est une ségoula, le mois de Iyar, pour la guérison, c'est un bon mois pour prier, pour se soigner. Mais indépendamment de la ségoula, d'abord, et celui qui n'est pas malade, C'est vrai. si on n'est pas malade, alors on n'a pas besoin ni de ségoulottes, la au prochaine, Hachem, voilà, c'est ça. pour se maintenir en bonne santé. On a toujours C'est- besoin d'être en bonne santé. C'est une évidence. C'est une évidence. Mais il y a une maladie de laquelle on souffre. Et cette maladie s'appelle l'exil, La galoute. la galoute. Nous sommes toujours en galoute. Vous allez me dire, oui, on a la chance, nous, aujourd'hui, d'être en Eretz HaKodesh, Ira HaKodesh. C'est vrai, mais il manque le Beth Amikdash, il manque la Malchoute d'Israël. Donc, après 2000 ans quasiment d'exil, ça a forcément influencé la mentalité du peuple juif et on est un petit peu asservi pas forcément à d'autres nations, mais à certaines valeurs qui ne sont peut-être pas celles qui sont prônées par la Torah. Alors, quand Hachem vient te dire Ani Hachem Rofecha, voilà, maintenant ce mois, je vais te montrer ce qu'il te faut pour guérir même de l'exil. Et là, Iyar peut s'écrire Aleph, Yud, Yud, Resh. Viennent les Chachamim et nous disent, ben, ici, ce mois est représenté par 4 personnages. Aleph, Avraham, dont on va commencer à raconter son histoire dans la paracha. Yud, son fils Yitzhak. Et le deuxième Yud, c'est Yaakov. Alors, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il reste un Resh. Viennent les Chachamim et nous disent, un homme qui commence par Resh, c'est pas très connu, c'est pas un homme, c'est une femme. Oh. Et c'est Rachel. Qu'est-ce que Rachel vient faire ici avec Avraham, Yitzhak et Yaakov? Mais si je dis que la maladie du peuple juif, c'est l'exil, on sait très bien que Rachel est liée au retour de l'exil. C'est celle qui, dans les prophètes, continue à pleurer pour que ses enfants reviennent. Rachel Mevaka Albaneha. Et c'est le symbole par excellence de celle qui verse des larmes encore aujourd'hui pour voir tous ses enfants, tous les descendants revenir en terre d'Israël. Donc, Avraham, nous apprenons le chesed, Yitzhak, c'est la rigueur, Yaakov, c'est le émet. Donc ces valeurs sont indispensables. Lorsque, et on le voit, pour faire très court, Avraham, dans le chesed, il va être éprouvé précisément par le chesed. Avraham va faire la guerre, Avraham va chasser son neveu. Donc un homme de bonté, oui, mais c'est précisément dans cette bonté qu'il va être justement éprouvé. Yitzhak, c'est la rigueur, mais il va céder sur tout. On lui dit non, tu sors pas d'Israël, il sortira pas. Donc c'est assez étonnant. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que lorsque on prône une valeur, une mida, c'est pas parce on doit l'acquérir, c'est parce que la véritable épreuve, c'est maintenir cette épreuve. Avraham devra lutter pour prouver le chesed. Yitzhak et Yaakov, il va dire Ani Esav Becholecha, je suis ton fils aîné. On s'arrangera pour dire que c'est pas un mensonge, mais chacun son épreuve, voilà. Voilà. Et donc, et Rachel, c'est la maman, mais elle ne verra pas, elle ne pourra pas voir grandir son petit Binyamin. Alors, c'est ça ce qui est dur. C'est ça l'épreuve de Rachel. Et en sachant que elle a cédé sa place à sa grande sœur, comme tout le monde le sait, lorsqu'elle aurait dû, elle, épouser en première noce Yaakov, elle va, pour ne pas humilier sa grande sœur, laisser sa place. Moi, je me pose une petite question, juste, je ne sais pas si c'est une bonne question, on verra selon l'avis du Rav. En tout cas, je me dis, voilà, à chaque fois, quand on nomme Rachel, c'est toujours suivi de Rachel Imenu, Rachel notre mère. Et pourquoi pour toutes les autres Imaot, on dit que c'est les Imaot, bien sûr, c'est nos mères, mais on ne suit pas tout de suite l'adjectif, enfin, Imenu, c'est-à-dire notre mère tout de suite, voilà, on dit. Alors ça arrive des fois avec Sarah, mais Rachel, c'est tout le temps, c'est quelque chose qu'on voit qui est imposant, c'est Rachel, notre mère. C'est très juste. La preuve, c'est qu'on n'a jamais entendu Léa Imenu. C'est ça. Alors que le comble, c'est que comme vous le savez, Léa a mis au monde 10 tribus et Rachel 2. Binyamin, le petit, et Yosef. Mais nous sommes descendants aujourd'hui essentiellement de Yehuda, c'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi, donc de Léa. Donc notre vraie mère, c'est plus Léa. Et le comble, c'est qu'on dit Rachel Imenu. Alors pourquoi? Alors je propose une réponse, parce que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je savais pas, je me doutais. C'est une bonne question. Alors,
Et c'est par rapport au texte des prophètes qu'on a cité tout à l'heure, on a dit Rachel mevaka albaneha. Rachel pleure sur ses enfants qui sont exilés. Mais à ce propos, je voudrais faire un rappel historique. Nous savons très bien qu'après le schisme, donc il y a eu la séparation de 10 tribus du nord, ce qu'on appelle le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Et lorsque il y a eu finalement la destruction du temple avec l'exil qui s'est suivi, qui a été finalement les dernières tribus à être exilées? C'est Yehuda, puisque c'est le royaume de Yehuda. Le royaume du nord avait déjà été décimé par Sanchériv, donc il restait que la tribu de Yehuda. Donc lorsqu'on va dire maintenant dans les prophètes que Rachel, elle pleure sur ses enfants, mais c'est pas ses enfants. Elle pleure, ce qui vient d'être exilé, c'est Yehuda. Donc, pour lui être reconnaissant qu'elle nous considère, nous, descendants de Léa, descendants de Yehuda, comme ses propres enfants, Rachel Mevaka Albaneha, elle nous a adoptés comme ses propres enfants. Alors comment on lui rend ce bienfait? En l'appelant Imenu, Notre mère. notre mère, alors qu'elle ne l'est pas, puisque c'est Léa, notre vraie mère. J'ai une autre question par rapport, encore bien sûr Rachel, hein, on est dans le sujet, mais pourquoi Rachel, parmi les autres Imaot, elle n'a pas eu ce mérite d'être enterrée à Kiryat Arba, à la Marat Marpella? C'est-à-dire, toutes elles ont eu ce srout-là d'être ensemble, on peut prier sur leur... Avec leur mari. Avec leur mari en plus. Et Rachel, qui est vraiment, on peut dire, en galoute, même si c'est en Eretz Israël, mais elle se retrouve dans un endroit sur le chemin. Bethléem, sur le chemin. Alors on sait qu'il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, pourquoi vraiment que Rachel elle s'est retrouvée vraiment seule dans cet endroit à Bethléem? Alors, j'aimerais en savoir plus là-dessus. Je propose aussi une réponse. La question est très bonne, hein, pour le coup. Non, mais je le savais. Alors, quand Rachel a cédé sa place, alors il faut aussi imaginer qu'elle ne s'est pas dit bon, bah, c'est pas grave, il va se marier avec ma sœur, et puis 7 ans après. Non, tout le monde savait qu'il y avait 2 frères, Esav et Yaakov. Et tout le monde savait que un pour l'un et l'autre pour l'autre. Donc, si elle choisissait de ne pas se marier avec Yaakov, ça voulait dire qu'il y avait des chances qu'elle se marie avec Esav. Alors qu'il y avait mal tourné entre-temps, c'est pour ça qu'on dit que Léa avait versé des larmes, parce qu'elle ne voulait pas... Donc on apprend de là que le sacrifice qu'elle a fait, c'est pas un peu en trichant, en se disant oui mais bon c'est pas grave, c'est une question de temps, je vais me remarier. Nous savons parfaitement que les Avot, tous les patriarches, accomplissaient toutes les mitzvot écrites dans la Torah. Alors, comment imaginer, puisque ce sera interdit lorsque la Torah sera donnée, d'épouser 2 sœurs? C'est la question qui est posée par tous les Mefarshim. Donc, surtout en pensant que Yaakov, le Bechir Avot, le patriarche parfait. Alors, Ishtam, vraiment le parfait, comment il a fait cette erreur-là? Non, il y a une explication. Alors bon, parmi de nombreuses explications, parce qu'on considère comme si elles étaient converties, donc il n'y avait pas de lien de parenté. Il y a plusieurs explications, mais moi, celle que je préfère, et celle qui rentre dans la question que vous posez, est la suivante. C'est que quand on dit que les Avot ont accompli toutes les mitzvot de la Torah, c'est en terre d'Israël. En Israël. Donc, et maintenant, vous allez avoir la réponse à votre question. Pourquoi? Parce que si je dis qu'en Israël, comme il s'est marié en dehors d'Israël, ça ne posait pas trop de problèmes par rapport à épouser 2 sœurs. Mais dès qu'ils ont reçu l'ordre d'aller en Israël, en arrivant en Israël, les 2 sœurs savaient que l'une des 2 devait mourir. Pour permettre à Yaakov d'accomplir les mitzvot en terre d'Israël, il était inconcevable qu'il garde ces 2 femmes. Et ce qui est moins su, tout le monde parle du fait du mariage, qu'elle a cédé sa place, mais elle n'a pas cédé sa place que pour le mariage. Elle a cédé sa vie, puisqu'elle a dit, écoute, toi tu as mis au monde 10 enfants, tu as la royauté, tu as la prêtrise, la kehuna, reste avec mon mari. Moi je suis prête à me sacrifier et à mourir pour te laisser la place. C'est-à-dire que le sacrifice de Rachel ne s'arrête pas juste à céder sa place pour le mariage. Et qu'est-ce qu'il y a de plus difficile pour une femme? Savoir qu'en mourant, elle allait mettre au monde un petit, Binyamin, qu'il allait être élevé par une autre femme et que son mari allait rester
définitivement avec une autre femme. C'est-à-dire que ce sacrifice est regardé attentivement dans la Torah. Chaque fois qu'il y a marqué Rachel, c'est suivi de Rachel Ishto. Rachel, sa femme. Sa femme. Léa, combien de fois il y a marqué Léa Ishto? Aucune. Une fois. Jamais la Torah dit Léa Ishto. C'est toujours Rachel. Donc ce sacrifice pour permettre à son mari d'accomplir la Torah jusqu'au bout, de céder l'éducation à sa sœur, eh ben, je pense que la Torah lui a bien rendu. Puisque aujourd'hui, si on a ce mérite de revenir en Israël, c'est surtout grâce au mérite de Rachel. Waouh. Merci beaucoup Rav, c'est époustouflant. Toute cette émission, voilà, on a eu le Srout grâce à Ida Brout et grâce au Rav David Chouchana. Maintenant, en plus, on a parlé d'Eretz Israël, on a la chance de la voir en Israël. Ce que j'ai compris, c'est que vous avez fait votre Aliyah il y a peu. Vous étiez le Rav de la communauté de Charenton. Voilà, donc c'est un grand plaisir. On espère encore et encore avoir beaucoup de Torah comme vous nous l'avez apporté aujourd'hui, Bezat Hashem, et que le Srout de Rachel nous accompagne encore et pour toujours pour l'âme Israël. Et on se retrouve sur idabrut.fr. Tout de suite, on va vous montrer, Bezat Hashem, une émission. J'ai le plaisir d'être dans cette vidéo. C'est une vidéo qu'on a pu tourner au Kever Rachel, à l'endroit même du Kever. Donc on va se mettre dans l'ambiance de la Iloula. Je vous souhaite que des bonnes choses. À très bientôt sur idabrut.fr. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Bonjour à tous. Pour ce premier épisode de Retour aux sources, j'ai décidé de vous embarquer dans un endroit extraordinaire. Un indice, on va au sud de Jérusalem, vers Bethléem. Alors, vous avez trouvé? Deuxième indice, vous reconnaissez ce bâtiment et ce célèbre dôme blanc? Nous sommes sur le Kever d'une femme exceptionnelle, Rachel Imenu. Allez, suivez-moi, on entre à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est assez calme, mais dans quelques jours, c'est la Iloula de Rachel Imenu et tout cet espace se remplira d'hommes, de femmes et d'enfants venus de tout Israël pour pèleriner sur le Kever de cette Tzadéket. Ok, une petite prière et on se retrouve juste après. Allez, petit rappel historique. Rachel habite à Haran avec son père Lavan. Quand elle rencontre Yaakov, il va alors travailler 7 ans pour pouvoir l'épouser. Mais le jour du mariage... Toi, tu restes là. Aujourd'hui, c'est pas toi qui te maries, c'est Léa. Et attention, pas un mot à Yaakov. Vous imaginez, ça fait 7 ans qu'elle attend ce jour, et voilà que sa sœur se marie à sa place. Mais Rachel va avoir une réaction admirable. Léa, attends. Yaakov et moi avions convenu d'un code entre nous. Il faut que tu l'apprennes, sinon il découvrira la vérité. Quel sacrifice! Rachel a non seulement renoncé à son fiancé, mais a aussi permis à Léa de fonder une partie du peuple juif. Elle a été prête à s'annuler totalement pour ne pas que sa sœur Léa ait honte. Le pire dans cette histoire, c'est que tous les habitants de Haran savaient que c'était Léa sous la choupa. Ils ont essayé d'avertir Yaakov en criant « Lé, 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 lé !» Mais bon, l'allusion était trop fine et Yaakov ne s'est douté de rien. D'ailleurs, c'est de là que viennent les fameux you-you de nos grands-mères. Bref, une semaine après avoir épousé Léa, Yaakov se marie avec Rachel, mais en échange de 7 années supplémentaires chez Lavan. Rachel est stérile, mais après 11 années, Hachem répond enfin à cette filote et elle met au monde Yosef. Plus tard, Yaakov réunit toute sa famille et quitte la maison de Lavan pour aller en Eretz Israël. Malheureusement, Rachel, qui est enceinte, meurt sur la route en donnant naissance à Binyamin. Elle n'a que 36 ans. Yaakov l'enterre sur le chemin d'Ephrat à Bethléem. Pourquoi il l'enterre sur la route et pas dans la ville de Bethléem? Le Midrash explique que Yaakov savait qu'au moment de l'exil babylonien, les Juifs allaient passer par là. Il fallait que le Kever soit visible pour que les Bnei Israël supplient Rachel d'intercéder pour eux auprès d'Hachem. Les Havot et les Imaot avaient demandé à Hachem d'épargner les Bnei Israël, mais leur faute était trop grave pour être pardonnée. Le roi Ménaché avait été jusqu'à installer une idole dans le Beth Amikdash. En entendant les pleurs de ses enfants, Rachel décide elle aussi de plaider pour eux. Et elle a une carte joker. Un argument tellement puissant qu'Hachem ne peut pas le repousser. J'ai laissé entrer ma sœur à ma place, sous la choupa, parce que j'ai eu pitié d'elle et que je voulais lui éviter d'avoir honte.
Toi aussi, Hachem, dont la miséricorde est infinie, aie pitié de tes enfants, même s'ils ont fait entrer une idole à ta place. Aujourd'hui encore, Rachel est considérée comme la maman du peuple juif. Toute l'année et encore plus le jour de sa Hiloula, des milliers de personnes versent des larmes pour qu'elles défendent leur cause auprès d'Hachem. Vous aussi, ne ratez pas cette occasion, cette année, le 9 novembre, pour que le mérite de Rachel nous accompagne tout au long de l'année. Rendez-vous sur idabrout.fr avec un live exceptionnel en direct du Kever Rachel avec des rabbinim et des rabbiniotes d'exception. Maintenant, n'hésitez pas à envoyer vos noms sur idabrout.fr pour toutes vos délivrances ou par téléphone.